Bonjour à toutes et à tous, Salut. bienvenue sur la chaîne d'Hello Devore pour une nouvelle vidéo de présentation sur Wild Serengeti, un petit projet Kickstarter qui avait connu sa campagne à l'orée de l'été 2021 si je me semble, donc une livraison relativement rapide avec un jeu à la direction artistique aux petits oignons, comme vous pouvez le voir, un matériel à tomber. Un petit jeu de puzzle spatial, on pourra dire, je crois, qui se déroule bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer via le titre, dans le parc du Serengeti en Afrique. On prépare ça de suite et puis on se lance dans une partie découverte pour présenter un petit peu l'univers, les règles et tout ce qui s'ensuit. Bon, et bien ça y est, la mise en place est presque accomplie, il nous reste que quelques petits détails à aller régler en fonction des personnages que l'on a pu choisir avec Xavier. Vous apercevez, je le dis tout de suite aussi, peut-être, vous apercevez peut-être ici un petit léopard qui s'est perdu au milieu des girafes. Mais non, en fait c'est juste un jeu très moderne, c'est un léopard qui s'identifie à une girafe. Non, j'ai fait une demande de remplacement, la girafe n'est pas encore arrivée, donc bon, on attend un petit peu avec le léopard en attendant, il sera donc une girafe pour cette partie. Voilà, en même temps c'est pas très grave puisque c'est le seul léopard sur le plateau, donc et il a une couleur très similaire, donc voilà, ça devrait pas poser de problème de compréhension. Voilà, c'est pas trop un problème. Non. Alors vous avez un petit aperçu du plateau central, il est double face, on ne vous montre pas l'autre face, c'est pas très important, mais elle vous permettra d'avoir une rejouabilité plus importante avec des, comment dirais-je d'ailleurs, une répartition des zones. Une répartition des zones un peu différentes. Voilà, puisqu'il y a 3 zones, il y a les zones, je dirais, de la rivière, donc zone aquifère. Voilà, avec la goutte d'eau, les plaines, enfin la savane avec l'herbe, et puis des espaces un peu de forêt avec un arbre et des espaces rocheux. C'est ça, ouais. Un peu montagneux. Et tout autour du plateau, vous voyez, c'est la piste de score. Ensuite, oui, on a un petit peu les ressources auxquelles on aura droit, Xavier et moi-même au cours de la partie. Donc bien sûr, la monnaie, qui nous servira notamment pour aller accomplir certaines actions que je vais vous présenter un peu par la suite. Ensuite, on a ici des effets spéciaux qui nous permettront de, d'outrepasser certaines contraintes de certaines cartes. Et puis aussi, on a un petit peu de nourriture qui nous servira un petit peu de leurre pour déplacer les animaux plus simplement pour correspondre justement aux contraintes de nos cartes. Tout à fait. Alors justement, on n'a pas encore vraiment présenté en détail de quoi il s'agit, ce fameux Wild Serengeti. C'est un jeu où on va donc, comme je l'ai dit précédemment, tourner un reportage animalier dans le parc du Serengeti, donc en Afrique. Et pour ce faire, on aura plein de cartes comme celle-ci, que je vais vous montrer un petit peu rapidement, avec différents types qu'on verra progressivement au cours de la partie. Il y a 3 types de cartes globalement, des cartes qui nécessiteront d'avoir des animaux spécifiquement placés dans un type de terrain. Par exemple, cet animal devra être dans une zone aquifère, celui-ci devra être dans une forêt par exemple. D'autres cartes qui nous demanderont un système d'adjacence, où les animaux qui sont sur la carte devront être regroupés autour d'un animal central. Voilà, comme ici par exemple, je vais montrer cette carte. Peut-être à l'envers d'ailleurs, je sais pas, faut faire attention, où on voit ici un lion, et qui est un peu l'animal central. Il devra être placé ici dans la savane selon la carte, donc on va le mettre ici. Et les 3 zèbres que l'on voit à côté devront se situer dans les 8 cases environnantes autour du lion, mais eux aussi, bon, sur cette carte-là en particulier, ils devront être eux aussi dans la savane, mais on pourra voir qu'on pourra outrepasser ça avec justement les petits VFX, les effets spéciaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est pour l'adjacence, j'ai parlé du terrain déjà où on devra placer les animaux dans certaines régions spécifiques. Et puis le 3e format qui ressort assez souvent également, c'est des straight lines, donc c'est des lignes droites où on devra disposer les animaux, par exemple ici le zèbre, un vautour et un autre zèbre, en ligne droite, que ce soit de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas ou de bas en haut, peu importe, mais il faut respecter l'ordre et éventuellement aussi les petites contraintes de terrain. On peut voir ici par exemple que les zèbres en ont, ils devront tous les deux être dans une zone de savane par exemple. C'est à peu près tout pour les types de cartes tout à fait. À notre disposition, il y en a 3 types. Du coup, on va baser ceci sur le fait qu'il va y avoir ici, on n'a pas encore constitué, une rivière dans laquelle, par certaines actions, on va pouvoir acheter des nouvelles scènes qu'on va pouvoir tourner et qu'on va pouvoir scorer en dessous de cette magnifique barre de type Windows Media Player ou YouTube, qui va être notre zone de scoring. On s'est gardé avec Kevin une zone où justement on va poser les cartes qu'on n'a pas encore terminées, qui vont être les cartes qu'on va essayer d'accomplir au fur et à mesure. Justement, on va tout de suite constituer la zone de rivière. D'abord, il faut nous donner nos 4 cartes, où c'est la rivière. C'est la rivière d'abord. D'accord, alors vas-y. On va constituer donc une zone de 6 cartes de rivière.
On va disposer un peu comme ceci, peut-être manquer un tout petit peu de place, mais bon, on va faire avec. Voilà, comme ceci. Tu peux peut-être repousser un petit peu. On va repousser un peu ça, voilà. Ouais. Tac. Alors, pour vous montrer un petit peu un ou deux exemples rapidement, là par exemple, en début de partie, on aura donc ce type de carte avec donc la straight line, donc la ligne droite, avec par exemple ici, pour que je regarde moi aussi, rhinocéros, guépard, rhinocéros, avec des zones, des contraintes de zones aussi. Et puis on aura également ici par exemple une carte avec un système d'adjacence où on aura donc le zèbre qui devra être en animal central et autour de lui devront être disposés donc une girafe, un crocodile et un rhinocéros, eux-mêmes dans certaines zones en particulier. Comme ceci. Donc là, on a donc la rivière de cartes qui est disponible pour Xavier comme pour moi-même, qu'on pourra, parmi laquelles on pourra aller piocher certaines cartes de mission via certaines actions qu'on va définir un peu plus tard. Ensuite, Xavier et moi-même allons prendre, je vais dire vont, alors que Oui, non, c'est pas du tout la troisième personne du pluriel. Nous ne sommes pas Alain 6, Delon, pas encore. 7, 8. Moi j'en donne 8 à Xavier et j'en prends 8 moi-même. Et on va opérer une sorte de mini-draft, on va choisir chacun 4 cartes pour orienter un petit peu notre stratégie de début de partie. Pardon. Oui, en fait, on fait un mini-draft avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, oui. On sélectionne des cartes, on sélectionne 4 cartes de départ. Alors il n'y a aucun intérêt d'aller cacher vos cartes à votre adversaire puisque les informations seront toujours de toute façon totales. Donc vous verrez toujours ce que votre adversaire a en main, tout comme lui verra ce que vous avez en main. Tout à fait. Pour l'instant, le tirage n'est pas... Ah si, tiens, ça peut être fun, ça. Je vais garder celle-ci. Je vais garder celle-ci. Alors, l'intérêt peut-être aussi de ne pas oublier de garder une certaine variété dans les scènes. Si vous ne faites que des scènes adjacentes, vous risquez de vous retrouver quand même un petit peu limité à certains moments. Et donc, ça risque, c'est plutôt pas mal de faire quelques variations dans les choses, quoi. Dernière petite chose que je n'ai pas abordée sur les cartes montrées précédemment, c'est que vous allez voir que dans le coin supérieur, ici, vous avez quelques petits logos qui vont entrer en cours de jeu, pour le scoring en fait. En fonction du nombre de logos, vous aurez plus ou moins de points. Certains vous permettront en début de tour suivant d'aller récupérer, par exemple pour celui-ci, de la viande, j'allais dire, c'est de la nourriture en fait, pour attirer les animaux plus proches de vous et ainsi de suite. Donc il faudra aussi sélectionner les cartes en fonction des logos qui seront en haut à droite, qui pourront vous aider pour le scoring comme pour l'obtention de diverses ressources. Tu m'as pas donné des trucs ultra merveilleux, je trouve. Et c'était bien l'objectif. Voilà, c'est bon. Alors, on va vous dire, on a joué une fois d'abord pour tester le jeu lui-même avant de vous présenter en vidéo. Et j'ai gagné, donc là techniquement en vidéo cette fois-ci je m'attends à perdre de manière assez violente. Évidemment. Il a déjà trié toutes les cartes, il sait dans quelle ordre elles vont sortir, on le connaît. Ah ouais, j'ai mémorisé les 150 cartes, aucun problème. Je m'en doute bien. Ok, moi j'ai choisi mes cartes, les autres on va les défausser, celles qu'on ne va pas garder, on va les défausser à côté ici. Je vais plutôt garder celle-ci et puis... Tiens, je vais garder celle-ci. Voilà. Merci pour la défausse. Parfait. Je vais peut-être passer à une description rapide des différentes actions. Ouais, je te laisse le faire. Alors, vous remarquez que sur un certain nombre d'emplacements, il y a un cadenas parce que cet emplacement n'est utilisé qu'à 3 ou 4 joueurs en fonction de ce qui est écrit sur l'emplacement. Donc, ces emplacements ne nous seront pas du tout accessibles pendant toute la partie. Alors, une petite description, très rapidement, tout ce qui est le plus à gauche, non, le plus à droite pour vous, donc du coup... Ouais, enfin, le plus sur le côté, disons. Le plus sur le côté, eh bien il s'agit simplement de recruter, enfin de mettre en place sur le plateau un des animaux. Mais évidemment, chaque action est payante. Il faut payer une pièce pour la faire, et si jamais il y a déjà quelqu'un sur la zone une pièce, vous pouvez faire l'action quand même, mais en payant 2 pièces. Alors, autant vous dire tout de suite, 2 pièces, c'est exorbitant dans ce jeu, parce que les ressources en argent sont très limitées. Ouais, on n'aura jamais plus de 7 pièces en main, à moins de défausser certaines cartes de mission pour en obtenir une autre. Voilà. On n'aura jamais beaucoup d'argent sur nous. Voilà, donc ici, la première zone va être pour les prédateurs carnivores, donc lions, guépards et crocodiles. Vous avez ici les gros mammifères, éléphants, rhinocéros et puis panthères, girafes. Les charognards avec chacal, hyène et vautour. Et enfin, les grands herbivores, les herbivores migrateurs, le zèbre, le gnou et la pintade faisandée. Non, c'est l'antilope. Voilà. En dessous, cette bande-là va être plutôt des actions de modification. Vous allez ici
pouvoir échanger la position de deux animaux déjà présents sur la grille, et cette action est interdite au premier round. De la même manière ici, vous pouvez bouger un animal de 1 à 3 espaces, c'est vous qui le décidez, vous êtes libre de le faire 1 ou 2 ou 3, dans la direction que vous voulez, de toute façon toujours orthogonalement, jamais en diagonale. Et cette action-là aussi est interdite le premier round, le temps en fait qu'un certain tableau se mette en place. Ouais. Ici, vous avez la possibilité d'acheter une carte de la rivière par pièce que vous voulez dépenser. Donc déjà, vous allez là, vous payez vous allez avoir une carte, et si vous payez encore une, vous allez avoir une deuxième carte, et ainsi de suite. Et là, c'est un des rares espaces où les deux espaces sont à une pièce, donc tout le monde peut y accéder tout le temps. Et enfin, pour cet espace-là, eh bien, vous renouvelez toute l'offre de la scène, vous défaussez tout, vous remettez 6 cartes, et vous en prenez une. Donc en fait, c'est la même chose qu'ici, sauf que vous renouvelez tout parce que ça ne vous plaît pas. Et là encore, de la même manière, vous pouvez acheter plusieurs cartes en dépensant de plus en plus. Donc voilà, un certain nombre d'actions qui sont finalement assez simples, et tout l'intérêt va être de les combiner au bon moment et de la bonne manière pour arriver aux objectifs. C'est ça. Alors justement, les objectifs, tu peux peut-être nous parler de ceux qui sont de cet espace merveilleux qui ne sert pas à grand chose mais qui est très beau. Ouais, voilà, ça rappelle un petit peu le plateau des Everdell, avec ce gros rocher ici, sur lequel se trouve un très joli petit toucan, voilà, qui lui ne sera pas utilisable en partie, c'est juste un marqueur de déroulement de la partie. Avec ici les tours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e tour. Les 3 premiers tours, il ne se passera pas grand chose, très honnêtement. On va juste aller récupérer un petit peu d'argent pour le tour suivant. Et puis on va faire les actions durant le tour comme normalement. Exactement. Et puis ensuite, à partir du 4e tour, on va aussi avoir un petit peu de phénomène de migration qui va s'opérer pour aller renouveler un petit peu, pour aller rafraîchir un petit peu le plateau central. Alors je vais vous en montrer une ou deux cartes comme ça rapidement. Une fois que la carte de migration arrivera, toutes les cases que vous voyez ici en marron lorsqu'on joue à 1 ou 2 joueurs, mais également bleu lorsqu'on joue à 4 joueurs, je crois, eh bien les animaux qui s'y trouvent devront être, comment dirais-je, déplacés remis dans la réserve, entre guillemets. Voilà, dans la réserve d'origine. Donc vous aurez différentes cartes de migration au fur et à mesure de la partie. On a une vingtaine de cartes disponibles, on mélangera ça un petit peu plus tard. Également, lors du 4e et du 6e tour, au début, enfin même avant le début de ce tour, on aura ici, vous voyez, 2 petites missions qu'il ne faudra pas prendre à la légère, puisque dès le premier tour, ça peut largement orienter votre stratégie. Tout à fait. Là, par exemple, au 4e tour, eh bien, on va avoir cette mission ici. Alors, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, ça me perturbe pas mal. Non, c'est bon. Je vais mettre dans les deux. Non, t'es à l'endroit normalement, là, t'es à l'endroit. Avec ici par exemple la mission qui s'intitule Vulture Virtuoso, donc les vautours virtuoses. Virtuose des vautours. Virtuose des vautours, voilà. Et en fait, en gros, les missions sont assez simples, il s'agit simplement d'avoir plus de vautours dans vos missions complétées. Attention, pas celles qui sont dans votre champ, mais celles qui sont déjà complétées, que les autres adversaires autour de la table, en fait, tout simplement. Sachant qu'il y a une petite astuce, c'est que les cartes que vous avez complétées qui ont un symbole de patte, comme ça, remplacent compte comme un animal. Donc là, par exemple, si Kevin parvient à remplir cette mission-là, il aura déjà 2 pseudo-vautours, mais aussi 2 pseudo-rhinocéros quand on arrivera au décompte. Voilà, pour le dernier tour, ce sera les rhinocéros. C'est pareil, c'est la même chose à chaque fois, il faudra juste en avoir plus que vos adversaires autour de la table. Voilà, c'est ça. Sachant que le deuxième touche quand même un petit peu. Le deuxième, quand même, après, il reçoit des points également, voilà, le troisième, non. Voilà, exactement. Mais dans une partie à 2, bon, ça devrait. Voilà. Mais effectivement, c'est toujours assez, en termes de format, toujours très très similaire. On va juste avoir plus de points en fonction du nombre d'animaux de l'espèce qui est stipulée sur la tuile. Et le second joueur touchera un petit peu moins de points, mais sur un système un peu similaire de multiplication par animaux présents. Voilà. Et au bout du 6e tour, eh bien, la partie est terminée. Et on arrive au décompte final des points, qui peut être influencé par les cartes qu'on aura scorées tout au long de la partie. On a aussi mis ici deux petits crocodiles qui sortent de leur œuf. En fait, c'est juste un petit marqueur qui vous dit que vous avez atteint les 100 points, qui vous permet éventuellement d'aller jusqu'à 200 points, mais pour l'instant, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là. Voilà, oui, parce qu'en fait, le tour n'est gradué que jusqu'à 99. Donc si vous dépassez 99, vous prenez un token et vous repartez de 0, et ça reprend... Comme c'est le cas de pas mal de jeux de toute façon. Voilà, tout à fait, exactement. Pour le reste, Xavier et moi-même avons aussi notre petite caméra de couleurs différentes. Moi, je serai les roses pour aujourd'hui, Xavier les bleus. Les bleus.
Et en fait, c'est un petit peu ce qui nous permet de faire ce petit mécanisme qui s'apparente rapidement à un petit peu de placement d'ouvrier, en fait, sans en être véritablement. Oui. C'est juste pour aller choisir la case de l'action que l'on veut effectuer, payer une pièce pour accomplir l'action en question. Voilà, vous l'aurez compris évidemment, les petites cases n'accueillent qu'une seule caméra, donc si quelqu'un y est déjà, eh bien on ne peut pas s'y mettre, on est obligé d'utiliser la grande action qui est là. Ce qui est intéressant parce que par exemple, quand moi, le tour suivant, je vais déplacer ma caméra, eh bien je ne peux pas rester au même endroit, puisqu'il faut absolument que je me place sur un endroit libre. Donc je ne pourrais pas faire 2 fois de suite la même action. Et ça, c'est un mécanisme que je trouve assez intéressant personnellement. Ouais. Vous ne pouvez pas accomplir la même action 2 fois, sauf effectivement si vous payez un peu plus. Voilà. Et puis dernière chose, peut-être aujourd'hui on utilise les spécialistes. Alors oui, ce n'est pas une nécessité, vous n'avez pas besoin de les utiliser, mais c'est un petit ajout pour avoir un petit départ asymétrique. Voilà. Enfin, départ ou partie asymétrique. Voilà. Parce que toi c'est le départ, moi c'est durant la partie. Voilà, là, typiquement moi j'ai la vétérinaire qui va juste me fournir un petit peu de ressources de départ, que sont donc les leurres, donc la nourriture pour les animaux je crois. C'est ça, et aussi des VFX, donc des effets spéciaux, pour pouvoir ignorer les conditions de placement d'animal. Et moi, par contre, quand je vais compléter certains types de scènes, je vais gagner soit un peu plus de points de victoire, soit des jetons de VFX à mon choix. Nous avons pris ici en fait des personnages de niveau 1 ou 2, parce que les personnages sont gradués jusqu'à 4 en réalité, et plus le niveau est haut, plus l'effet est potentiellement intéressant, mais difficile à mettre en place. Donc, comme c'est la première fois qu'on utilise les spécialistes, on te dit autant commencer simplement, surtout pour une expli partie, et vous avez un petit peu un aperçu ici des autres personnages que l'on pourra rencontrer, contrôler, utiliser lors de nos parties futures. Exactement. Donc il y a quand même un assez grand nombre, une quinzaine de spécialistes, donc ça a l'air d'être assez sympa. Et en plus, si vous faites ça comme nous on l'a fait, c'est-à-dire en une sorte de mini-choix, c'est-à-dire qu'on tire 2 cartes et on en garde une des 2, ça assure un certain renouvellement parce que vous n'êtes pas obligé de prendre le même à chaque fois. Eh bien on est prêt. Il nous reste juste prendre, toi. La vétérinaire, le départ se fait avec 3 nourritures et 4 effets spéciaux. C'est quand même assez énorme. Hein. C'est assez... ça a l'air vraiment puissant. C'est pas où hein. Non, c'est les deux. C'est les deux, putain la vache. Donc 4 effets spéciaux, 3 bouffes, ça a l'air assez puissant comme... c'est assez monstrueux quand même. Comme condition de départ. Sympa. Et du coup, on va donner en plus l'argent de départ du premier round, qui est 6 pièces pour chacun. 5 et un 6, merci. Voilà. Alors, j'en suis un peu trop mal. Oui, là tu es un peu... J'ai pris 7. Voilà, oui, détends-toi. 6. Alors, Kevin étant l'heureux propriétaire de ce jeu chatoyant, c'est évidemment Kevin qui sera le premier joueur, car telle est la bienséance, et il aura le droit à ce merveilleux jeton de premier joueur qui ressemble beaucoup à un autre jeu que j'ai qui s'appelle Canopy, qu'on vous présentera peut-être un de ces jours, dont vous avez peut-être entendu parler. Eh bien, ma foi, comme on dit en Tchécoslovaquie, let's go. Yep. C'est parti. Ok, alors, on est donc parti. Alors, pour l'instant, on a assez peu de ressources, de toute façon, ce sera le cas pour la majorité de la partie. Oui, ça c'est clair. 6 petites pièces, ce qui veut dire, en gros, 6 actions dans le tour, potentiellement un peu moins si vous prenez des actions à 2 pièces, mais bon, on va essayer d'éviter. Alors, comme au début, vous le voyez, il n'y a absolument aucun animal en présence sur le plateau, ça va commencer un peu lentement, et puis au fur et à mesure, le plateau va être un peu plus bondé, de façon métro le matin, à l'heure de pointe. C'est comme ça que ça se passe dans le Serengeti, c'est très réaliste. L'heure de pointe dans le matin au Serengeti, quand les animaux partent au boulot, c'est ça. Du coup, ça va être un départ un peu plus lent, puis vous voyez que le jeu va progresser de lui-même au fur et à mesure de la partie, et va accélérer, on va faire de plus en plus de points au fur et à mesure. Alors, on va commencer en douceur. On va aller... une pièce. Elles sont ici, oui. Je me perds déjà, vous voyez. Je suis déjà en surchauffe cognitive. C'est ça. Il en faut peu. Il en faut peu. Et donc, je vais aller me peigner la girafe. Voilà, ici. Alors, on va commencer peut-être sans commence par une vraie girafe. Voilà, par une vraie girafe. Alors, normalement, il faut les placer droit, bien entendu, mais pour la lisibilité de la vidéo, on va les placer couchés. Surtout qu'ils logent à peu près dans les cases, donc je vais être ici. Donc, sur une savane, ok. Sur une savane, oui. D'accord, ok. Bon, d'accord. Autre point quand même, j'en profite pendant que vous avez réfléchi, je n'ai pas précisé tout à l'heure, et j'y pense en regardant cette carte-ci. Vous voyez ici donc, c'était quoi? Croco, girafe, girafe.
vous n'avez pas besoin que ces animaux soient absolument côte à côte. Il faut juste qu'ils forment une ligne. Donc admettons que j'ai croco, rhinocéros, girafe, guépard, girafe, ça marche, pas de problème. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh bien, moi, je vais payer 1 pour aller recruter. Xavier recrute des animaux. Ah, moi, je recrute des animaux, je suis un chasseur de tête. Moi. Je vais recruter un zèbre que je vais poser là. Non, oui, je vais le poser là. D'accord. Alors je vais payer à nouveau une pièce, et vous voyez donc maintenant je ne peux pas vraiment utiliser cet espace où je suis déjà, à moins de payer une pièce de plus pour me mettre juste en dessous. Sauf que c'est moi qui y suis. Oui, moi je suis rose, excuse-moi. Ouais. Je me permets les couleurs déjà. Je vais peut-être gagner quand même finalement. Parce que la partie présente qu'on a fait sur le jeu, j'étais bleu, du coup je me mélange déjà les pinceaux, ou les caméras, comme vous voulez. Alors donc j'étais bleu, ok, et ben du coup je vais aller chercher un petit croco. On va les mettre ici dans une zone aquifère, ce qui me semble assez logique pour un croco. D'accord, ok. Bon, moi je vais me placer chez les charognards et je vais prendre un vautour que je vais placer là. D'accord. Et c'est à toi. Ok, alors dépensons à nouveau un petit peu d'argent pour cette fois-ci aller chercher une seconde girafe. Oui monsieur. Bah dis donc, t'es fan des girafes toi? Très très fan des girafes moi. Que je vais mettre tiens, ici. Et je vais valider du coup une première mission que vous voyez ici, avec le crocodile qui doit se trouver dans une zone de flotte, c'est le cas. Ensuite, une girafe qui doit se trouver dans une zone de savane, c'est le cas. Et une troisième girafe dans la même ligne droite, mais qui n'a pas de zone définie. Or, c'est le cas, pas de problème. Donc je valide, j'aurai donc 2 pattes qui me serviront notamment pour les 2 missions qu'on a mentionnées un peu plus tôt ici. Et je gagne également une bouffe, donc une 4e bouffe. T'es tanké toi en bouffe, dis donc là. C'est ça, et ma mission étant complétée, je vais la mettre donc sous cette petite barre de vidéo pour stipuler que ça y est, cette mission, je l'ai complétée. Voilà, très bien. Bon, bah moi je vais payer 1 et je vais retourner chez les herbivores. Je vais faire un petit peu comme Kevin, à savoir que je vais placer ici et je vais compléter ici. Donc zèbre dans la savane, vautour n'importe où, zèbre dans la savane, mais aligné, c'est le cas. Donc moi j'ai complété et moi je prends 8 points de victoire. Alors que vous avez vu que la mienne, ma carte, ne me donnait absolument aucun point, mais elle m'en donnera potentiellement grâce aux pattes voilà, exactement. Qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est à toi. Ok, alors, on va dépenser à nouveau 1 pour revenir ici et prendre ce que j'estime être un guépard. Non, le guépard c'est lui. Oui, exact. Donc lui c'est... C'est un léopard? Un léopard. Peut-être bien, oui. Je suis pas un très grand... je ne suis pas très connaisseur, j'avoue. Donc on va aller disposer ça ici. D'accord. Je vais payer 1 et moi je vais aller m'acheter une carte du marché, d'accord. Du marché, je vais prendre celle-ci. Et c'est tout. Voilà. Dans cette condition, Xavier peut donc, comme il l'a dit tout à l'heure lui-même, acheter d'autres cartes en payant plus de pièces. Voilà. Par contre, attention, on ne va rafraîchir le marché qu'une fois qu'il aura terminé. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas accéder à de nouvelles cartes et décider de l'acheter instantanément, voilà, par exemple. Quand je déclare que j'ai fini mes achats, à ce moment-là, on renouvelle. C'est le cas, tu peux renouveler. D'accord. Et c'est à toi. Ok. Il faut déjà commencer à surveiller un petit peu ce qui sort dans le marché également. Bon. Ça, c'est pas forcément l'idéal. Ah, oui, c'est vrai ça. Ok. Si, j'ai une idée. Alors, on va aller jouer pour une pièce, se positionnant ici pour prendre un vautour, que je vais placer ici. Je vais utiliser une nourriture comme ceci pour aller déplacer celui-ci dans l'eau. Et c'est le petit coup de pute que j'ai effectué sur Xavier malheureusement ici. Ah oui, puisque tu as déplacé le vautour. J'ai déplacé le vautour dans une zone aquifère, ce qui était nécessaire pour compléter cette carte, avec l'autre que je viens de placer instantanément là ici sur la zone rocheuse. D'accord. Et du coup, je peux valider cette carte.
Ouais, et tu me fais bien suer. Alors pas de point de victoire parce que c'est un cœur. Les cœurs sont des points de victoire un peu différés qui arriveront en toute fin de partie. Voilà. Avec une sorte d'échelle de progression que vous pouvez apercevoir Mais sur l'aide de jeu. Voilà, pour les avoir utilisés dans notre première partie, si on se concentre vraiment à fond dessus, ça rapporte beaucoup de points. beaucoup de points. J'avais réussi à avoir combien? 57 points de plus? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. J'avais 13 13 cœurs, 57 points, c'était bon, c'était monstrueux quoi. Et j'en profite pour compléter également cette mission, puisque vous voyez ici mon léopard se trouve dans une zone de savane et le croco ici dans la même ligne droite. Et d'ailleurs, t'aurais dû la compléter avant, parce que J'aurais déjà pu la compléter avant. Ouais. Donc ça fait 4 points. Ok. D'accord. Très bien. Bah dis donc, Belle opération. belle opération, t'as vraiment joué comme un gros connard. Ouais, merci, je prends ça comme un compliment. Bon, bah tu m'as tout foutu en l'air, c'est merveilleux. Tu es très doué. Tu es très doué comme garçon. Bien. Et au passage, vous avez vu que j'ai pris aussi 2 vautours pour la mission qui arrivera en quatrième tour, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ouais. Non, c'est bien ce que j'avais prédit, cette partie-là. Je vais faire 30 points, il va faire 267. Voilà. Non, c'est j'incante pour que ça n'arrive pas, mais ouais, du coup, tu m'as vraiment bien tout cassé, c'est super. Tu veux de la boue, j'en ai plein. Non, j'avoue quand même que les deux, c'est assez monstrueux quand même. 3 bouffes et 4 VFX, Ouais. t'es un peu libre de faire tout ce que tu veux quand même. C'est vrai que c'est un... Il faudra que tu vérifies si c'est pas où, parce que le et me semble vraiment énorme. Il y a une virgule, mais il n'y a pas de or, donc a priori... Mais bon, effectivement, Ouais. on vérifiera. On regardera dans les FAQ, parce que par rapport à moi où je gagne un truc si je complète une zone, bon, toi, ça n'est qu'une fois au début, mais c'est quand même un gros coup de boost au début. Hein. C'est vrai, c'est intéressant. Alors, bon, il me reste 2 en thune. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de sauver un peu les meubles là? Ouais, non, ça c'est un peu nul. Ouais. Oh la vache, ça va être beaucoup là. Et pendant que Xavier réfléchit, hein, j'ai validé tout à l'heure, vous l'avez vu, donc cette petite mission qui nécessitait 2 vautours avec des emplacements spécifiques. Et donc la mission des vautours qui arrivera en 4e tour. Pour l'instant, j'ai donc 2 vautours plus 2 via les petites pattes que j'ai validées au tout début également, donc j'ai déjà 4 vautours. Alors, je vais payer 1 pour aller prendre un large mammifère. Je vais prendre un rhinocéros que je vais placer... Il va le placer. Je vais placer là. D'accord. Et c'est à toi. Ok. Ouais. Alors, une dernière petite piécette pour aller ici dans la zone pour récupérer encore une fois un léopard que je vais placer ici. Et je vais... cette fois-ci, je vais utiliser un VFX, donc un effet spécial vidéo, pour ignorer la condition de placement de la girafe pour cette mission. La girafe devrait se trouver dans une zone de flotte, en gros, hein, mais je vais ignorer cette condition grâce au petit VFX que j'ai posé à l'instant. Elle est adjacente à 2 léopards, dont un se trouve dans la savane, comme c'est stipulé sur la carte, et donc je valide cette mission. Donc léopard, léopard et girafe en adjacent. Donc ça me fait 2 petites fleurs qui, elles aussi, vont opérer une sorte de scoring en fonction de certaines cartes qu'on verra ici. Et puis au-delà de ça, cette carte-là me permet également d'aller piocher une carte, donc de renouveler un petit peu mon champ des possibles également. Donc ça c'est plutôt cool. Et cette fois-ci, cette carte-là, vous la piochez directement dans le deck. Tour 1, t'as quand même réussi à compléter tes 4 missions. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Et donc ma nouvelle mission, c'est donc celle-ci. Vous la voyez même avant moi, j'ai pas regardé. Alors c'est donc c'est une zone de terrain, donc il faudra 2 animaux dans des zones spécifiques. C'est pas forcément les plus durs à compléter d'ailleurs, je trouve. Ouais, non, c'est pas forcément... Sauf qu'on se bat que 2 animaux. Ouais. Alors moi je vais retourner une dernière fois chez les herbivores, je vais prendre le zèbre que je vais mettre là et je vais compléter la straight line scène, rhinocéros, vautour, zèbre, sans aucune demande de terrain spécial. Donc ils sont bons, donc ça fait 7 points. Ça fait 7 points. 7 points ça fait 15, mais c'est une carte, comme vous le voyez, qui n'a pas d'icône en haut à droite, donc ma spécialiste... Je pourrais gagner soit un VFX, soit 3 points de victoire supplémentaires. Je vais prendre un VFX. D'accord.
C'est vrai que les VFX, c'est quand même très très bien. Bah oui, là, ça t'a permis d'en compléter une déjà qui était pas mal. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait se demander, 3 points, c'est pas mal aussi, mais... bon. Oui, mais le VFX, ça peut donner la souplesse Ouais. d'avoir plus de points du coup. Ouais. Et du coup, bah t'as plus rien à faire. J'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire. Le tour se termine. Donc on va juste aller déplacer ce petit toucan sur le numéro 2. On va aller prendre nos 6 piécettes respectives pour le prochain tour. 4, 5, 6. C'est ça. Ok. Et on va renouveler la rivière, si je me souviens bien. Ouais. 5, 6. Et pour l'instant, c'est les seules choses qu'on doit faire pour le changement de tour. On n'a pas encore d'autres conditions qui viennent s'ajouter pour les 3 premiers tours. Donc toutes les cartes de la rivière sont défaussées. Attention, il faut le savoir aussi, si vous comptez acquérir des cartes, il faut le faire pendant le tour, puisqu'à la fin du tour, elles vont disparaître. Alors je ne vais pas vous montrer individuellement chacune des cartes qui apparaît, vous regarderez. On a pour l'instant des cartes avec des cœurs, ce qui peut être assez intéressant. Là, oui, ça, je vais vous le montrer parce qu'on n'a pas encore vu ça, parce que j'ai parlé tout à l'heure des fleurs, parce que j'ai réussi à avoir 2 fleurs ici. C'est typiquement avec ce type de cartes que vous voyez le nombre de bananes, de plantes ou de fleurs que vous avez qui vont être additionnées ou divisées pour faire des points de victoire. Donc en gros, c'est aller stacker un maximum de plantes ou de bananes ou de fleurs pour aller scorer par derrière sur certaines cartes. Même chose pour celle-ci. Encore plus de fleurs et un VFX pour celle-là. Et ça, c'est juste 9 points d'un seul coup. 3 éléphants. Mais il faut 3 éléphants. Il faut les 3 éléphants. Oui, les 3, parce que pour les animaux, vous l'avez vu, il n'y a que 3 animaux. Il y a aussi une extension avec des animaux uniques, mais on ne l'utilise pas aujourd'hui. Pas pour l'instant. Et les caméras reviennent dans nos mains, le tableau redevient vierge en tout cas. Et comme nous sommes dans le round 2, ces 2 emplacements maintenant, on va pouvoir les utiliser pour swapper ou pour déplacer des animaux un peu plus à notre convenance. C'est ça. Du coup, c'est à toi de commencer. C'est ça, c'est moi le premier joueur maintenant. Ok, bon, bah je suis là avec un tableau qui ne m'intéresse pas des masses finalement, tout ça. Si vous êtes dans une configuration à 3-4 joueurs, le jeton de premier joueur va juste se passer en tour, en fil horaire, on va dire, exactement, d'une main à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, du coup ouais, c'est pas mirificoïde. Bon, alors on va prendre... T'es pas passionné? Non, je suis pas passionné, je vais prendre au moins une carte. Ah bah c'est celle que je voulais. Bah oui, je m'en doutais, il y a un vautour dessus, il y a des fleurs. Donc, bah voilà, les deux c'est... Voilà, exactement, tu m'as bien compris. T'as joué comme un saloupio. Bah oui, bah en même temps tout à l'heure, c'est un peu ce que tu m'as fait. Donc. Vous remarquerez donc qu'il y a moyen de pourrir un peu les adversaires. Tout à fait, tout à fait. On ne joue pas complètement dans son coin. Après tout à l'heure, bon, je savais effectivement que tu avais une carte avec un vautour, mais moi je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas suffisamment les capacités intellectuelles pour me focaliser sur mon jeu et celui des autres en même temps. Je suis assez centré sur mon plateau. Moi je regarde tout, moi je sais tout, je vois tout et je perds tout. Il est omniscient. Oui, je suis avec un sciant. Hein, omniscient dans la défaite. Est-ce que je paye encore un pour me prendre un autre? Et là, vous voyez que c'est quand même un vrai dilemme auquel est confronté Xavier, parce que payer 2 cartes, c'est quand même se séparer aussi d'une action supplémentaire dans le tour. Voilà, mais je vais prendre celle-ci. C'est cher payé. Je vais prendre celle-ci. D'autant qu'il a encore quand même 5 missions à accomplir, alors que moi j'en ai qu'une seule pour l'instant. C'est ça. Et c'est bon, tu peux renouveler la rivière, j'ai terminé. Ok, alors qu'y a-t-il? Encore un cœur et des points directs, quoi, sans icône, quoi que ce soit. Par contre, elle est intéressante. Elle m'aurait bien plu celle-là. Elle est intéressante. Elle est très intéressante. Il n'y a pas encore de lion. Hein. Ouais. Non. Pas encore de lion. Ça peut être intéressant. Il y a quand même pas mal de cartes intéressantes là, pour être honnête. Toi, tu as validé déjà 2 vautours. Oui. Ok. Alors bon, je vais faire ce que vous aviez appréhendé tout à l'heure, parce qu'en fait c'est la seule action, enfin c'est une des 2 seules actions qui est faisable par tout le monde en tout temps. Donc je vais me placer sur le même endroit pour aller prendre... on va commencer par celle-ci, puisqu'elle est relativement simple à aller compléter rapidement. Et ensuite, est-ce que j'en prends une deuxième? C'est tentant. C'est le moment, j'ai fait pareil, donc tu souffrirais pas d'un handicap d'action par rapport à moi. Ouais, après, est-ce que tu veux garder un bonus d'action par rapport à moi? Bah, ouais. Non, j'ai pas encore beaucoup de missions à compléter, donc on va le faire. Ouais. Donc une supplémentaire pour aller chercher celle-ci, puisqu'elle se cumule assez facilement avec celle que je viens de prendre à l'instant également. Hop, et c'est tout. Donc on va pouvoir re-remplir le marché. On a de l'adjacence et on a du terrain avec des pattes. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant ça. Mais on ne pourra pas le prendre chacun notre tour là puisqu'on est déjà sur les emplacements en question.
Alors moi je vais payer 1 et je vais aller recruter un éléphant que je vais placer là et je vais payer un VFX. Ah non! Merde! J'avais pas vu l'icône. J'avais pas vu que mon zèbre devait être dans la savane. Zut! Bah justement, le VFX te permet de... Oui, mais mon éléphant n'est pas non plus dans le... Il faudra un deuxième VFX. Attends, parce que du coup... On commence à annuler les tours. Oui, complètement. Mais on fait ça assez facilement dans notre groupe de joueurs, on n'est pas très regardant sur ce point. Non, ça va. Bon, oui, d'accord, ok. Halte au feu. Zut! Ah, c'était pas du tout prévu ça. C'était pas du tout prévu. Donc, je vais plutôt aller recruter... Je vais aller chez les Scavengers, donc j'ai déjà payé mon 1, ça je ne reviens pas dessus. Et je vais recruter une hyène que je vais mettre ici. D'accord. Et c'est à toi. Alors, dépensons une pièce pour aller... Il y a plusieurs choses à faire intéressantes, mais on va commencer par quoi? En plus, tu m'as bouché l'action que je voulais essayer d'accomplir là. Oh, bah choupinou. Tout à fait. Ouais, parce que là, j'ai vraiment rien d'autre que je voudrais faire. Tu peux toujours renouveler la rivière pour prendre une carte. C'est un peu un pari. Oui, mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus pour l'instant. Que faire? Ah, je pourrais faire ça éventuellement. Pas de passion. Ah oui, il y a ça aussi. Ok. Ouais, bah si je vais le faire quand même, parce que pour l'instant, j'ai quand même pas grand chose de très intéressant à faire. Donc a priori... Ah, attends, si. Ah merde, non, parce que je voudrais valider deux... Oui, ça c'est le casse-tête un peu, parce que je voudrais valider deux actions en même temps, mais pour accomplir la première, il faut que je déplace un animal qui annulerait du coup la deuxième mission que je dois compléter. Donc, il y a des choix à faire à ce niveau-là. Même avec des VFX et avec des... Avec un VFX, ça peut se faire. Et avec de la bouffe, attends, là franchement, tu en valides une, puis tu fais du VFX ou de la bouffe, tu valides l'autre. T'es quand même un peu tranquille là, je trouve, hein, franchement. Sur les... Oui, mais ça c'est du début de partie, après j'aurais plus rien. Hein, donc, ouais, mais enfin, t'as déjà scoré 4 cartes, hein, Joe. C'est pas faux. Quand même, hein. C'est pas faux. Je veux dire, tombe pas dans le travers du jeu vidéo où tu gardes la potion de soin jusqu'au boss final où t'en as vraiment plus besoin. Mais je suis typiquement ce genre de joueur. Voilà, c'est ça. Et à mon avis, ici, c'est pas forcément bien. Je suis typiquement le joueur qui garde le boss de fin avec 99 potions. Ah, on sait bien, puisqu'à Dice Throne, tu détestes avoir 0 point de combat, bah oui, sur ton... C'est exactement ça. Enfin bref, passons. Donc, disais-je, je voulais faire ceci. Est-ce qu'il y a un truc un peu plus sympa à faire? Oui, on peut faire ça aussi. Allez, on va se mettre quand même sur... j'hésite tellement. C'est chaud, hein. Et je suis vraiment désolé, hein, parce que ça vous fait un temps d'attente extra. C'est bien, vous allez voir la première analysis en vidéo de Kevin, parce que vraiment ce jeu-là, à mon avis, pour lui, c'est ça. Moi, je suis assez rapide parce que finalement... Je suis pas très puzzle spatial, vous allez le découvrir assez rapidement sur ce jeu. Hein. Pour l'instant, je m'en sors pas très mal, étonnamment, mais c'est pas du tout mon type de jeu à l'origine. On va faire un swap quand même. Ouais. Bon, allez, je suis un peu... C'est pas la meilleure action, mais il m'a piqué l'action que je voulais faire, donc on va éviter de réfléchir trop longtemps. Donc le swap qui me permet d'échanger deux animaux de position. Donc on va échanger le rhinocéros qui se trouve ici avec la hyène qui se trouve là. Et ensuite... C'est intéressant ça. N'est-ce pas? J'aurais pas du tout fait ça, vu que tu avais déjà une scène de compléter. Oui, je l'avais, mais du coup, comme j'ai un VFX, je peux quand même le faire. Alors moi, la question de règle que je pose, c'est est-ce que tu as le droit de compléter une scène avant de faire une action? Oui. Parce que tu complètes, puis après tu fais ton action, puis est-ce que je peux compléter une scène avant... Non, je crois pas, non. D'accord, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ah oui, autrement, ça ça réglait ton problème d'entrée de jeu. Ça serait logique que ça soit pas possible. Je vérifierai à la fin de partie et je mettrai un petit insert si jamais je me suis trompé, mais il me semble qu'il faut d'abord effectuer son action pour ensuite pouvoir valider certaines missions. Ça serait logique. Alors donc, disais-je... donc tu as swappé le pauvre rhinocéros s'est retrouvé catapulté dans la forêt et la hyène est dans l'eau. Ah merde, non, j'ai fait une erreur aussi du coup. Ils sont pas dans le bon ordre là. Non, ils sont pas dans le bon ordre. Non, bah écoutez, vas-y, moi j'ai rembobiné une fois, donc tu as le droit de rembobiner une fois. Et du coup... Reprends ta thune aussi. Ah bah remarque. Non, parce que là, faut que je le dépense quoi qu'il arrive.
Ouais, je vais faire comme tu as dit tout à l'heure, écoute, ce sera plus simple. On va aller donc défausser toutes les cartes en présence ici, même s'il y avait 2 pattes qui m'intéressaient pas mal pour être honnête. Oui, je dois avouer que je l'ai un peu mauvaise parce que je comptais bien la prendre après, mais tant pis. Et on va aller redévoiler. Il y aura d'autres pattes qui vont se dévoiler sans doute. 11 points d'un coup. Ouais, mais il faut dire 4 animaux à aligner, hein. C'est pas le plus simple. Et après, on a beaucoup de scoring assez simple avec des petites icônes. Ouais. Oula, 4 animaux dans des zones rocheuses. Pour 10 points. Pour 10 points, certes, mais en plus, l'icône de feuille, on s'en rend pas trop là-dessus. Non, pour l'instant, nous, on n'est pas trop feuilles. 7 no one ever. Que prendre ça peut se faire assez facilement. Il y a une fleur dessus. Ça peut être tentant. Ouais, ça m'a l'air d'être la plus simple à faire. Et je suis toujours preneur pour une fleur. Il y a ça. Ah non, c'est un peu chaud. Donc on va prendre celle-là. Elle est assez facile à faire et c'est tout ce que je prends. Parce que quand on fait cette action-là, vous aussi, hein, vous pouvez repayer encore pour prendre d'autres cartes, mais je vais pas le faire. Voilà. Ok, bon, tout ça ne m'arrange pas beaucoup en fait. Et je vais quand même valider la mission aussi. Ah bah oui. Que tu mentionnes tout à l'heure. Hein, celle-ci, avec le léopard dans l'eau et la hyène dans les bois, donc ici. Et donc je vais valider avec 3 points. Oui, c'est ça. Donc 3 points, 3 points, 7. Et une fleur. Ok, alors moi j'avais vu un truc, mais je ne sais plus. Non, visiblement c'est pas encore jouable. Donc, ouais, on pourrait s'orienter sur ça. Donc je vais... Ah oui, mais là je suis là-dedans, ok. D'accord. Bon, bah on va aller chez les grands herbivores, comme ça, migrateurs, on va prendre un gnou. Il n'y en avait pas encore sur le plateau, ça tombe bien. Puis on va le mettre ici, pour compléter celui-ci, en straight up. Donc, zèbre, gnou. C'est jouable, hein, comme ça, je l'ai dans le bonhomme. Hein. Zèbre, gnou. Ouais, c'est pas de problème. Ouais, c'est bon, hein, c'est ça. Donc, zèbre, gnou, qui me fera un cœur. Bon, c'est pas... Par contre, comme il y a une icône, c'était pas de non, bonus? j'ai pas de bonus, puisque c'est une D'accord. icône. Non. C'est bon, ouais, c'est pas le plus rêvé, mais tant pis. D'accord. Bon, alors, cette fois, on va faire l'action que je voulais faire tout à l'heure, que tu m'avais piqué. Hop, en se mettant ici pour aller prendre une hyène. Hyène que je vais aller déposer ici pour valider cette mission. Je ne vais pas la montrer à chaque fois non plus. Hein. On a donc ici léopard, vautour et hyène en ligne droite. Donc léopard, vautour, hyène. Ouais. Qui font donc 7 points secs sans avoir d'icône supplémentaire. Ok, très bien. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pouvais faire en supplément déjà? Si, justement celle-ci. Avec le zèbre dans une zone de savane adjacent à une hyène dans une zone libre, 3 points. Donc tu les as 17, ok. Tu scores à une vitesse, c'est assez impressionnant, je dois avouer quand même. J'avoue. Ça se passe plutôt très bien pour l'instant. Je galère comme un rat mort. Alors, toc. Ouais. Bon, bah moi je vais aller... Ah oui, d'accord, ok. Donc moi je vais... Ah oui, mais j'y suis déjà, merde. Ah, zut. Zut. D'accord, ok. Toc. Eh ben je vais aller faire un petit swap, moi aussi, tiens. Je vais aller swapper. Il est chiant ce gars. Et je vais swapper... D'accord. Je vais swapper lui et lui. Ah, d'accord. Non. Bien chiant toi. Et c'est à toi. Il m'a pourri mes 2 prochains tours. Ok. C'est pourquoi mon truc? C'est ça là? Ah ouais. Il n'y a pas encore de chacal, ouais. Non. Les chapeaux sont encore dans le conteneur. Conteneur réfrigéré. D'accord. Bah écoutez, on va faire chier alors. Bah non, parce que tu t'es mis sur le swap, donc c'est toi qui fais chier. Mais tu peux payer 2, hein. Non, mais j'ai pas très envie, vois-tu. Ah bah, ouais, ça ferait ça. Pas très envie. Chacun va midi à 14h. Hein. On va tout simplement aller prendre une carte. On va prendre celle-ci.
Parce que bon, la pâte, ça me tente toujours pas mal. Après, celle-là, elle est peut-être faisable. Ah, le gnou est un peu long quand même. Ah non, mais c'est une zone de terrain, ceci dit. Mais ça rapporte une bouffe et 2 fleurs. Ah, les fleurs, c'est pas mal pour moi aussi. 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, Kevin ne jouait toujours pas. Alors, ça, ok, ça. Ouais, si, je vais prendre celle-ci. Finalement, c'est pas celle que je pensais prendre au début, mais je la prends quand même. Et l'autre, je la garderai pas du tout. Bon, bah moi du coup, je vais payer un pour retourner chez les charognards et on va se mettre... alors, oui, ça n'a pas d'importance, une carte. Voilà, on se met là. Pour compléter ce terrain scene là, donc une hyène en forêt, un gnou en forêt, un chacal en forêt. Parfait, donc je vais gagner une nourriture et un VFX, c'est toujours bien, et une fleur. Ça peut être utile. Ouais. Et c'est à toi. Ok, alors, grand chose à faire. Moi, je vais juste faire ça. Là. Je vais faire un petit move de case d'un animal. Donc, je vais tout simplement faire ça pour 1. En termes de timing, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, je vois pas trop à quoi ça te sert. Là. Bah, valider celle-là. Parce que Comment j'ai ça et ça. C'est un straight-up line, hein, sinon. Ah oui, je regardais les zones, je suis bête. Excuse-moi. Je me demandais où tu allais là. Effectivement. Non, il faudrait éventuellement que je swap ces deux-là, donc ce sera plus utile d'essayer de faire ça. Oui. Mais il vaut mieux que je valide les 2 fleurs d'abord, donc non, je vais pas faire ça en fait. Parce que c'est. Bah oui, c'est division, hein, c'est le problème. La girafe c'est bon, le gnou c'est bon, il reste le rhinocéros, mais je peux m'en occuper avec le VFX. Donc encore une fois, je me retrouve dans une situation où j'ai pas grand chose à faire. Peut-être un swap. Éventuellement un swap, ça peut se faire. Ouais, en validant 2 missions à la fois. C'est carrément jouable en fait. Ouais, on va faire un swap alors. A priori ça devrait marcher. Ouais, si je fais ça comme ceci. Pas du tout. Le rhinocéros c'est dans une forêt. Oui, mais j'ai des VFX à la fois. Ah oui, c'est vrai que t'es blindé en VFX. Non, attends, c'est de là. Voilà, c'est de là. Léopard. Hop, comme ça j'utilise qu'un seul VFX au lieu de deux. Donc, la hyène dans la zone rocheuse et l'autruche. Non, c'est le. Le photo, tout à fait. L'autruche, c'est un animal unique. L'autruche qui est un charognard, bien ça c'est bien connu. Hein. Bah oui, c'est. L'autruche mange des cadavres. C'est les autruches post-apocalyptiques. C'est ça, c'est les autruches zombies du chaos. Donc. Il y a une autruche dans les animaux uniques, mais on les suit pas aujourd'hui. Allez, joue, imbécile. Donc, hyène, zone rocheuse et vautour, zone de savane, pour aller valider cette carte. Alors, celle-ci, bon, c'est pas idéal en termes de timing, mais c'est pas grave, on va dire que c'est fait quand même. J'ai pas envie de réfléchir. C'est le nombre de fleurs que j'ai donc en ma possession, 4 à l'heure actuelle, divisé par 2. Donc ça fait que 2 points. J'ai très mal géré le timing, mais j'ai pas envie de me casser la tête parce que sinon ça va alourdir la vidéo inutilement. Et ensuite, je vais dépenser un VFX, il aurait fallu que je le fasse dans l'autre sens, mais ça n'a aucune importance. Pour aller valider celle-ci avec la girafe dans la zone de savane, ça c'est bon. Le gnou dans les bois. Et le rhino, normalement il est dans les bois aussi, mais on va utiliser un VFX. Je l'ai déjà dépensé. Oui, tu l'as déjà dépensé. Okay. Normalement, dans ce temps d'horaire que j'aurais dû le faire. Oui, t'aurais dû le faire dans l'autre sens, oui. Bah, je vais te rajouter un peu. Ouais, on va dire qu'il est trop bon. Bah non, mais je consacre ma défaite parce que là, vu la vitesse à laquelle tu scores, j'ai strictement aucune possibilité de revenir là. Cette dernière carte me donne une bouffe. C'est ça. En plus, comme tu te recharges en matos derrière, t'es un peu intouchable là quand même. Hein. Bon, enfin, je fais pas beaucoup de points pour l'instant. Oui. Enfin, la prochaine fois que tu auras un truc sur les fleurs, t'en auras déjà 6 de base, donc c'est bien. Comme précédemment, c'est souvent division par 2. Oui. C'est pas énorme. Quand même, ça fait toujours des points. Hein. Et bah c'est fini. Bah oui, on a plus de pièces. Donc le tour se termine. Donc on va pouvoir passer au 3e tour. Donc je vais donner les pièces, tu vas changer la rivière. 3, 2, 5 et un 6. Voilà. Merci. 2, 4, 6. Ok. Normalement, c'est également le moment entre 2 tours où vous allez checker parmi vos missions complétées si vous avez des logos avec ici par exemple de la viande, enfin de la nourriture ou des VFX en logo, ça c'est possible également.
Et si c'est le cas, vous allez prendre le nombre équivalent de ressources dans votre main pour le prochain tour. Voilà. Donc ça peut être assez intéressant, notamment en début de Voilà. partie, d'aller stacker des cartes comme ça aussi. Ça peut être pas mal en effet. Et nos caméras reviennent. Ok, Eh ben, ça fait de la banane et de la plante pour l'instant. Ouais, pour l'instant c'est pas hyper intéressant. Il faut aussi que je prenne en compte qu'il y a des rhinos à la fin de la partie. Et surtout au tour prochain, c'est les vautours. Au tour prochain, c'est les vautours, oui. Ok. Et c'est aussi à moi du coup, troisième tour. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, moi j'ai plus de mission, donc je suis un petit peu tout nu. Et ta première action risque d'être un peu logique. Bah ouais, sauf qu'il n'y a pas de vautour à aller chercher par contre. Mais c'est peut-être plus la peine, vu l'avance que tu as sûrement en retour. Oui, tu te sens peut-être tranquille. Hein. Pas tout à fait, mais ça va. Par contre, il faudra des rhinos pour la fin de partie. Il y en a un à prendre qui est pas très complexe. Et qui est presque validé. Presque seulement. Bah écoute, ouais, on va prendre celui-ci. En plus, c'est une fleur. Place-toi sur l'espace d'abord. Ouais. Hop. Donc dépensons une pièce et mettons ça ici pour aller prendre cette mission pour 1. Et ma foi, les autres... Il y en a-t-il qui sont presque déjà validés? Il n'y a pas de lion. Le croco... Ça pourrait se faire, mais c'est pas un truc qui m'intéresse outre mesure. Non, je vais prendre que ça. A priori. Ouais. Ok. Bon, je vais aller payer 1 pour aller prendre un éléphant. Non, à toi. Ok. Tac. Je vais peut-être plutôt aller chercher des nouvelles cartes de mission plutôt que d'essayer de compléter celle-là toute seule. Donc on va faire un petit rafraîchissement parce que les cartes qui sont ici ne m'intéressent pas. Ouais. Direct, ah bah d'accord. Bon, zut. Allez, en même temps, je les ai pas étudiés en général, mais à partir du moment où tu fais un truc, c'est forcément mauvais, donc je gueule. Je veux dire, c'est obligatoire. Par principe. Hein. Voilà, par principe. Par principe, tu ne peux pas bien jouer. Pour moi. Tu peux peut-être bien jouer pour toi, mais pas pour moi. Alors, il y a de la banane. Oui, des points, là, il y a des points, mais il y a du croco. Il y a du croco. Ouais. Il y a du like. Il y a du cœur, ouais. D'accord. Ah bah ouais, bon bah... Et encore vautour et rhino ensemble. Ouais. Ça, c'est intéressant. Seulement 2 d'ailleurs, donc c'est super simple à... Oui, puis ils sont déjà validés en plus, donc oui. Ouais. Bon bah si, je suis obligé de prendre celle-là de base. Et puis... Est-ce que... celle-là est tentante, mais... J'ai qu'un seul cœur pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit très rentable au final. Les éléphants, il y en a un là... Un là... c'est faisable sur le long terme, et j'ai pas beaucoup de missions, donc ouais, on va le faire quand même. Ouais, bah si. On va prendre celle-là pour une deuxième pièce alors. Comme ceci. Et c'est tout. Et puis je vais valider celle-là tout de suite puisque c'est fait. Du coup. Donc vautour dans l'eau et rhino dans l'eau. Même 4. 4 points. Ok, très bien. Ok. Bon, ben, tu ne laisses pas trop le choix, à force de monopoliser toutes les cartes bien. Donc je vais aller moi aussi acheter les cartes, je vais prendre celle-ci. Et puis... C'est vrai qu'elle est faisable assez facilement. Et il y a un vautour. Non, c'est tout. C'est tout ? C'est tout, les autres sont durs. Et c'est à toi. Ok. Alors... Toc. On va aller chercher... Bon là du coup, désolé, je suis un peu obligé. On va chercher la troisième girafe qui donc est pour le coup un cheetah, comment dit-on en français déjà? C'est guépard? Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'on va aller disposer ici. Mais donc c'est une girafe, attention. Ok.
Bon, bah je vais aller swapper. Je vais aller swapper ces deux-là. Ah, relou. Pour me faire normalement une straight up scene, puisque j'ai donc un vautour, un éléphant dans l'eau, et lui il n'est pas dans la savane, mais je vais payer un VFX pour le mettre dans la savane. Donc je l'ai complété, ça me fait 2 fleurs et je gagne un VFX. Chiant. Voilà. Chiant tu es. Oui, je m'aime aussi. Et c'est à toi. Ouais. Ça me pourrit bien mon truc. Ouais. Bon, on va quand même se démerder, hein, c'est pas grave. Ok, alors on va donc aller dépenser une nouvelle pièce. Et donc moi j'étais là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, pas génial, je vais les mettre là-bas. Recruter un gnou qu'on va aller mettre ici pour valider cette mission. Avec rhinocéros dans l'eau, gnou dans la savane. Et donc c'est encore une fois fleurs divisées par 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire 3 petits points. Ouais. En fait, j'aurais pu gagner un peu plus de points parce que celle-ci compte une fleur aussi, mais vous n'arrondissez jamais au supérieur, ouais. donc autant le faire maintenant. Mais ça fait un rhinocéros pour la fin de partie, c'est plutôt bien aussi. Alors moi je suis là, ok, d'accord. Bon, moi je vais aller faire une petite visite chez les charognards. Là c'est un chacal. Passer là. Et c'est à toi. Hop. Et on va aller faire un petit swap. On va effectuer un swap comme ceci. Ouais. Oui. Ah ouais, ça va prendre un peu plus de temps que je le pensais, mais c'est Ah, le pénible. Ah, t'avais commencé. Ah, le Joule casse-noisette, quoi. On dirait un opéra de... Tchaïkovski. Ouais. Bon, eh ben, ok, d'accord, c'est tout pété, mon truc. La tout pété... Ah, quoique, non. Non, ça peut se faire quand même. Non, ça peut se faire, mais... T'es quand même allé, bah tant pis. Allez, je paye 2. Et je vais swapper aussi. Ah ouais. Alors... donc, là, il est dans l'eau, le guépard est dans l'eau, c'est l'adjacence, donc le guépard dans l'eau, le vautour dans l'herbe, lui on s'en fiche. Ah mais non, mais mon rhinocéros il a bougé, putain, non, ça sert à rien. Bah voilà, à toi. Bah tu peux revenir sur ton action du coup. Ah bah si, il est toujours... Ah non. Ah non, c'était adjacent. Bah non, je jouais, c'est pas grave, tant pis. Parce que là, remettre en arrière, ça te fait finir par être un peu pénible. Donc tant pis pour moi. Bah, de toute façon, moi j'ai plus de pièces, et toi non plus. Non. Donc c'est fini pour ce tour. Voilà, donc on va passer au 4e. Et c'est là qu'entre en jeu donc la migration ainsi que la mission que l'on voit ici. On va Alors, commencer par d'abord la la mission. mission, hein, ouais, c'est ça. Okay. Donc, la mission, je vous la rappelle, hein, ici, donc c'est les virtuoses des vautours. Donc c'est le joueur qui a le plus de vautours dans sa zone déjà validé. Bah, c'est toi, de toute façon moi j'en ai 3 et toi t'as au moins 2 pattes alors. 2, 3, ouais, c'est toi. 4, 5, 6, 7 avec les pattes. Ouais. Donc c'est du 7 x 2 je crois. Je crois que c'est ça. Donc ça fait 14 points. 14 points, donc 41. Et moi je le score qu'une seule fois. Ouais. Donc bah moi j'en score 2, ça fait 2 points. Ok, ensuite on peut recommencer le processus habituel, mais d'abord faisons la migration. Alors la migration, on va y voir. Donc la migration va se présenter comme ça, c'est-à-dire on va regarder là, ces 3 cases-là. Donc lui, oui, il retourne ici. Ensuite, 1, 2 sur cette ligne-là. Donc 1, 2, on n'y touche pas. Lui et lui s'en vont. Donc dans un. Et puis et la là, girafe. Et la girafe. La girafe léopard. Voilà. Tac. Donc ça peut tout changer sur Bah, un tour. du coup, ce que tu avais swappé n'est plus en place. Bah voilà. Donc moi, ma prochaine carte, là, est déjà un petit peu niquée. Ça va demander un peu plus de temps. Oui. Ouais. Et puis on reprend l'argent, mais cette fois on en a 7. On va en profiter aussi pour faire un truc qu'on a oublié les 3 premiers tours. C'est que en début de tour, à chaque tour, vous devez prendre 4 cartes pour chaque joueur et en garder une. Ce qui vous évitera d'être à poil pour le prochain tour, par exemple. Ce qui m'est arrivé au 3e tour, si je me souviens bien. C'est ça. Donc bon, c'était un petit oubli qu'on a fait. Désolé.
c'est que notre deuxième partie, après tout, on a 4 cartes pour Xavier, 4 cartes pour moi-même, et on en garde une chacun. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Ok. Et tu renouvelles. Et on renouvelle tout le champ que l'on voit ici. Et je vais donner l'argent. Alors cette fois, on a 7 au lieu de 6. Ouais, à partir du 4e tour, on aura donc 7 pièces jusqu'à la fin. Enfin, 7 pièces à chaque tour jusqu'à la fin. 5 et de 7. Merci. Et moi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est parce que Kevin n'a pas tout sorti, puisqu'on n'est qu'à 2 joueurs, Ouais, a priori. C'est pas la peine d'encombrer la table. Pareil pour les VFX Voilà, et la nourriture. Et c'est moi le premier joueur du coup. Premier moi, ça, premier. Oui, c'est moi, c'est ça. Ok. Alors, la mission est toute pourrie par contre maintenant. Alors que je recommence de zéro. Il n'y a plus d'éléphant du tout. Allez, bon, tant pis, allez, je vais faire un swap. Je vais payer 1. Je vais... Ouais, je vais swapper lui et lui. Tac. Et je vais payer 2 VFX pour remplacer... Il faudrait que ma hyène soit sur une montagne. Et il faudrait que mon... Ah bah non, un seul VFX, ouais, c'est ça. Puisque lui, le chacal, il est bien. Et l'autre, il n'y a pas de zone affectée, donc je paye un VFX pour prendre 2 cœurs. Donc je suis à 3 cœurs. Ok. Et c'est à toi. Donc payons une pièce pour aller chercher un éléphant. Et l'éléphant va changer un petit peu de fusil d'épaule. Notre fusil d'épaule. On va le mettre ici. D'accord, ok. Bon. L'appât, la nourriture, ça fait bouger de combien? Une case? Une case, hein, seulement, c'est ça, d'accord. Ouais. D'accord. C'est bien ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr. Ok. Alors... Bon. On n'a pas rempli la... Oui, il faut que tu remettes la rivière, voilà. Ouais, 2 pattes plus un rhino, Ouais. Ça peut être intéressant. Encore un rhino. Non, c'est un éléphant, pardon, ça. Il se ressemble un petit peu. Ouais. Ok. On n'a pas sorti un seul lion de la réserve pour l'instant. Non. Moi, il m'en faudrait de toute façon, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc en effet, je vais aller acheter cette carte-là qui m'intéresse quand même beaucoup. Elle est super intéressante. Et là, attends que je regarde si j'en achète une autre, mais je pense qu'a priori... Si, je vais acheter celle-là aussi, parce qu'elle est facile à compléter et elle donne une patte. Donc je paye une thune de plus. Voilà, et c'est à toi. Bon, bah maintenant, il va falloir que je les complète, ces missions, à force quand même. Oui, parce que t'en as beaucoup là. Ouais. C'est un peu ce que le biais dans lequel j'étais tombé la dernière fois, d'ailleurs, avoir 4, 5 quêtes et de ne pas réussir à les accomplir. Mais ça, à la limite, tant que tu réussis pas à les accomplir, c'est pas dramatique parce que ça te fait pas de malus à la fin de ne pas avoir complété certaines missions. Mais du coup, tu risques de te perdre un peu dans tes stratégies parce que tu aimerais tout faire et que voilà. Je rappelle aussi, parce qu'on l'a dit au tout début de vidéo, mais une seule fois ne suffit pas forcément pour que ce soit mémorisé, que vous pouvez à tout instant aussi, en action gratuite à la fin de votre tour, vendre 2 ou 4 cartes pour gagner 1 ou 2 pièces. Enfin, tout à fait. Par groupe de 2 cartes, vous gagnez une pièce, donc ce qui vous redonne un petit peu d'action. Donc avoir beaucoup de cartes missions non complétées peut avoir un mérite, à savoir de te redonner une action dans un tour. Hein. Ça peut être bien. Quand tu vois que, quand tu vois que finalement, décidément, tu n'y arriveras pas, et que en contrepartie tu peux faire autre chose, ça peut être bien comme... Ah oui, dans ce sens-là, effectivement. Mais ça ne vaut pas le coup de les acheter pour ensuite les revendre à moitié prix. Ah bah tu les achètes jamais dans le but de les revendre, hein, c'est bien ça. Entendu. Alors donc, on va aller cette fois-ci faire quoi? Est-ce qu'il y a des missions intéressantes là-dedans? Pas tellement, honnêtement. Et tu es sur l'action que je voulais faire. Tu peux y aller aussi. Et je suis éventuellement sur l'action que... Non, c'est moi qui suis sur l'action que je voulais faire. Bah tu pourrais la faire en payant 2. Ouais, mais j'ai pas très envie. Bah non, bien sûr. Donc non, je vais faire comme tout à l'heure, je vais juste renouveler le marché. Tu as payé 1? Pas encore. Non, tu n'as pas payé 1. Non, tu n'as pas payé 1. Oui, mais t'as payé 2. Ouais, mais j'ai payé 2, bah alors... Je sais plus. Ouais. Il faudrait que tu payes au moment vraiment où tu fais l'action et pas automatiquement au début, parce qu'autrement on risque de se perdre, voilà. Mais je
crois que c'était le cas parce que tu as payé 2. Oui, et qu'on avait 7 de base. Ouais, donc si. Donc ouais, tu avais déjà payé. Donc renouveler le marché. Alors on a un éléphant au départ. Ah, un rhino, ça peut être intéressant. Rhino aussi. Rhino, non, c'est un éléphant, à chaque fois je les confonds. Et par contre, double rhino, là, ça peut être sympa ça. Avec un cœur. C'est vrai que c'est doublement intéressant pour moi ça. Sinon, lui, avec un croco, c'est facile. Ouais, plutôt celle-là quand même. Et est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on prend un deuxième là-bas? Elle est facile à accomplir, ça fait un rhino? Ouais. Si on paye un de plus, et ça fait 4 cartes au total. Il va falloir que j'arrête de prendre des cartes quand même, évidemment. Voilà. C'est bon pour moi. Ok, et moi je vais payer 1 pour faire un déplacement. D'accord. Et je vais déplacer il est chiant ce voilà, mec. pour compléter cette scène, puisque on a un vautour sur herbe et un éléphant sur herbe. Ça me fait 3 points de victoire, je suis à 20 et ça me fait une patte. Ce qui est toujours bien pour la suite des opérations. Le relou. Joe, le relou, s'il te plaît. Du coup, ça a encore bien pourri ma stratégie. Pardon. Le rire malsain de cet homme Complètement. m'indispose profondément. Profondément. Ok, alors... ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est éventuellement d'aller faire ça. Ouais. Toc. On va aller ici pour mettre un rhino. Hop, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, petit rhino. On va le mettre ici. Ah, c'est pas légal, mais bon, on va dire que c'est quand même pas mal. Pour valider cette mission ici, avec éléphant et rhino, tous les deux dans la savane. D'accord. Et donc c'est nombre de fleurs divisé par 2 pour les points, donc je vais être à quoi? Je vais être à 8, donc 4 points. 4 points, c'est toujours 4 points de prix, hein. Ça fait 45. Ok, et tu as mis un rhino là, toi. Et rhino là, d'accord, ok. Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de cheater un peu? Ouais. T'as mis un rhino là, toi. Un peu pénible comme garçon quand même. Bon, ben, je vais payer 1 et je vais aller enfin sortir un lion. Ah, il était temps. Et je vais mettre là. Ah, avec cette carte-là. Mais j'ai pas envie de la scorer maintenant, mais il faut Non, bien elle est que pas le lion très sorte grave. un jour, quoi. Donc, comme tu vas tout bouger, parce que toi aussi tu vas me faire suer, je te connais. Alors, par quoi commencer? Ouais, donc tu t'y es mis, donc je vais faire plutôt ça alors. Ouais. Toc, un petit déplacement. Faire 1, 2, 3. Ah, il n'est pas encore adjacent du coup. Non. Ah. Un peu trop loin. Bon, Du bah, coup, c'est pas difficile. je peux échanger avec un swap à ce moment-là. Swap avec celui-ci. Comme ça, il est adjacent avec mon rhino qui lui est dans de la savane. Donc ça fait une viande et 2 points. Oui, bah, là t'es quand même plus proche. J'étais à 45 ou 48, 46, j'ai oublié. T'es à 45. 45 ou 45. Très bien. Il faut que j'utilise toute cette bouffe, moi, au bout d'un moment. C'est encore le syndrome de la potion niveau 99, tu vois. C'est ça, exactement. Ok, bon, ça mange pas tout ça. Je vais aller là chercher un rhino que je vais mettre là. Alors, pour le tour suivant... Ah, tu m'emmerdes encore, c'est vrai. Oui, là, c'est mon but dans la vie. Je vois ça, je vois ça. Et je je m'emmerde moi-même aussi, d'ailleurs. Oui, aussi, d'ailleurs, oui. J'aime beaucoup m'emmerder. Du coup... Tous les trucs que je veux placer, tu m'emmerdes, en fait. Oui, c'est Ou je m'emmerde moi. Bah, c'est bien, c'est bien. Donc,
On va peut-être pour une fois jouer les 2 pièces d'un coup. Pour faire une action malgré tout. C'est très très chiant tout ça. Ouais, allez, faisons-le, c'est pas grave. On va faire un swap, donc je suis obligé de me déplacer sur la zone à 2 pièces, parce que je l'ai déjà fait précédemment, donc 2 pièces. D'accord. Et on va swapper ce rhino avec ce lion, comme ceci. Et on va utiliser une nourriture pour déplacer ce rhino ici. On a donc 2 rhinos dans une zone rocheuse, ce qui me permet de compléter cette mission. Avec encore une fois le nombre de fleurs divisé par 2. Alors je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc encore 4 points supplémentaires qui mènent à 51. Joli. Et c'est à toi. Alors moi je vais dépenser 1 pour faire un mouvement. Et je vais déplacer le vautour ici. Pour compléter cette carte là. Alors la panthère, je vais utiliser un VFX parce que normalement elle est dans une zone de rivière, mais là elle est dans la forêt. Et autrement, le vautour étant bien dans la zone de savane, et puis les 2 autres sont bons, donc c'est ok. Donc ça fait une carte de plus. Voilà. Ok. Ben, on a fini tous les deux du coup notre tour. Hein. Ouais. Plus d'argent. Bah non. Donc je récupère le jeton de premier joueur. On déplace ça ici, ce qui provoque une nouvelle migration. Alors la migration, bah, c'est dans l'autre sens. Donc là c'est 1, 2, 3, lui il s'en va. C'est là. Ensuite 1, 2, on est là. Bah là il y a de toute façon personne. Rien. Et là 1, 2, on est là. Donc le zèbre s'en va. Oui, une migration limitée. C'est vraiment un quart de gration à ce niveau-là, c'est même plus une migration. Lol. Bon. Alors, 7 pièces chacun. 5 et le 7. 3, 4, 5, 6, 7. Et tu n'oublieras pas qu'on tire 4 cartes. 4 cartes chacun. Ouais. Il y a une jolie carte avec plein de cœurs, mais, ouais, mais il faut la scorer quoi. 3, 4. Merci. 3, 4. Non, ça serait bien. Oh là là, l'enfer ça. Pas du tout convaincu, on va prendre celle-là. Oh là là, l'enfer. Ouais, pas convaincu non plus. Ah, puis en plus tout ça, ça m'intéresse mais gravement pas. Ouais, non, c'est trop difficile ça, mais ça, est-ce que je vais réussir à le finir? C'est pas dit du tout. C'est pas dit du tout. Oh la vache, comment je vais pouvoir me débrouiller sur ça, moi? Bon, je vais... Allez, je vais prendre celle-ci. La 3 cœurs me plaisait bien, mais il y a trop de paramètres, trop de facteurs trop difficiles. C'est là qu'elle est pas simple. Et donc c'est toi le premier joueur. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas du tout aisé tout ça. Non. T'as encore échangé des trucs là? Non. Le zèbre était pas là avant? Non. Oh, je t'ai persuadé. Tu rêves. Je rêve. Herbert. Bon. Oui, j'ai pas récupéré les caméras. Ah oui, c'est pareil. Ok, alors. On va se contenter d'aller prendre ici un éléphant. Et ouais, je vois bien où placer, mais c'est pas idéal non plus. On va faire ça quand même pour l'instant. Ce qui va me permettre de valider celle-ci. Avec éléphant, éléphant et gnou à côté, donc ça fait 6 points. Ça fait donc 57. Voilà. Et puis, pour l'instant, je pense que c'est tout. Je vais quand même utiliser une bouffe pour déplacer celui-ci ici. À toi. Bon ben, on n'est pas dans la merde. Mais ça y ressemble. Voilà, je suis tellement loin de tout. Tellement loin de tout accomplir. C'est assez terrifiant.
Bon, je vais commencer par recruter un lion. Et je vais mettre là. Ah, oui, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ouais, je le mets là. Ok. Ouais. J'ai mal joué mon coup de tête. C'est pas grave. Bon. Tac. Et on va faire un petit swap. Attends. C'est chiant, c'est que je peux pas du tout intervenir parce que moi j'ai rien. J'ai aucun des animaux que tu manipules pour faire ton gros truc là. Donc finalement j'ai aucun intérêt à le faire. Bon, ok. Bon, je vais Attends. T'as beaucoup de pièces. Oui, j'en ai J'ai oublié 7. de dépenser tout à l'heure. J'ai oublié de dépenser, voilà, c'est ça. C'est ça, merci. Et donc là, je vais dépenser 1 pour faire un mouvement. Et je vais faire 1, 2 pour valider les 2 lions dans la forêt. Both lions in the forest. Voilà, ça fait 3 points et une patoune. Je suis à 23, t'es à 57. C'est galactique. À toi. Ouais. Alors, j'aimerais bien recruter des cartes, mais il n'y a rien de très intéressant. Est-ce que je rafraîchis le marché ou est-ce que je vais tout de suite une mission? Ouais, bon, validons tout de suite. Alors, j'ai déjà payé. Donc, on va aller recruter la fameuse, la très célèbre Guépard Girafe. Guépard Girafe. La girafe. Voilà, Ou la la girafe. ou la vipare. Ou la Gipard, ça rend mieux. La vipare, ouais. On va aller le poser ici, ce qui va me permettre de valider en faisant un VFX. Oui. Donc oui, la ligne est complète, simplement lui, le zèbre devrait être dans une zone de savane, ce qui n'est pas le cas, donc je paye un petit VFX. C'est ça. Pour compléter cette mission avec 3 cœurs, donc du c'est scoring de fin de partie. Ouais, c'est bien. Bien joué. Ok, alors ensuite. Ouais, et moi je vais dépenser 1 pour aller. Bah oui, faut que je fasse ça, tout à fait. Dépenser 1 pour aller chez les charognards. Je vais chercher, comment ça s'appelle, un chacal que je vais placer là. Et je vais utiliser une nourriture pour déplacer le rhinocéros ici pour compléter. Donc, chacal, rhinocéros dans la plaine, chacal, et qui va me donner 3 points. Et surtout, encore un rhinocéros et 2 pattes. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et c'est à toi. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais bien tenter, mais ça va être très dur. Là, cette carte-là est quand même vraiment pas facile à faire. Ouais, mais quasiment tous les trucs sont sur la, c'est ça que sur la table, quoi. Mais c'est pas pour Non, autant. c'est pas extrêmement difficile, hein. Ça prend du temps, donc c'est plutôt une question de auras-tu assez de temps pour le faire. Il reste un tour, donc oui, mais. Oui, c'est vrai. Ouais, on va le tenter. On est fou. Hop. Et on va prendre donc une carte. Celle-ci. Et c'est la seule que je vais prendre. Donc on rafraîchit tout de suite. Bon, banane, on s'en fout. Ok, c'est top. Ouais. C'est pas top tout ça. Bon, Ah oui, pitulier évidemment. Je vais faire. Allez, tant pis. Hop, je l'ai pas encore fait. Moi aussi, je renouvelle le marché et j'en prendrai une des 6 nouvelles cartes. Enfin, j'en prendrai au moins une. Alors, ouais. D'accord. Ok. Bon, je vais commencer de toute façon par prendre celle-là. Parce qu'elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal du tout. Ouais. Et puis, je vais pas dépenser. C'est pas dégueu non plus. Ouais, elle fait 8 points, mais. C'est pas le plus facile à faire dans l'état actuel. Mais ça peut être bien pour le tour prochain, parce que comme moi en plus c'est une carte qui n'a pas d'icône avec ma spécialiste, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est bon. À toi. 11 points. Ok.
Alors, ça c'est bon, ça plus compliqué. J'ai pas assez de VFX. Il va falloir que je fasse quand même quelques petits coups d'ajustement nécessairement. Bon. Ok, on va faire un petit swap. On va faire un truc comme ça. Et toi? Ah, il est ennuyeux ce garçon. Il est pénible. Bon, ouais. T'as fait un swap évidemment. Hein. Avec ça à faire, un swap. Hein. Oh, il est pénible, il est pénible. Bon, bah tant pis. Je vais faire. Attends. Si. Je vais faire moi un déplacement d'animal. Je vais faire un 2. Oui. Ça c'est bien. À toi. C'est un peu ce que je voulais faire aussi. Mais bon. Ouais, faisons ça alors. Ouais, du coup, tu m'empêches le déplacement. Donc, enfin, tu m'empêches. Pas tout à fait, mais presque. Donc, on va aller ici pour cette fameuse fausse autruche. Tout à fait, tout à fait. L'autruche charognarde que je vais aller placer L'autruche à cadavre. ici. Et je vais utiliser une nourriture pour attirer l'autre vautour ici. Ce qui va me permettre de valider la mission. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, tu voulais faire ça aussi? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi tu viens chercher mon. le. Oh, regarde, va te faire foutre. Ça ira plus vite de te dire va te faire foutre en fait. Va te faire foutre. Donc forêt pour les deux vautours qui sont ici. Oh, mais quel casse-couille, putain. Je suis grossier, hein, mais c'est normal. Il est très très grossier. Ne non, regardez pas ça là... avec vos enfants. Non, mais là c'est terrible quoi, c'est terrible. Girafe dans la forêt et crocodile dans la flotte. Donc je valide cette mission. Voilà. À toi. Ok. Bon. Allez, super. Ok. Oh là 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 là. Toujours le pénigos. Non, comment j'y arrive maintenant, moi, à faire le truc que je voulais faire? Je peux pas, évidemment. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi? Bah, je voulais faire ça, moi, le straight up scène. Bah, et puis tu as bougé le sol qui m'était important. 1, 2, 3. Oui, sauf que j'y suis déjà. Et t'as plus qu'une pièce. Voilà. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de gnou. Donc moi, mon move, c'était d'aller acheter un gnou, puisqu'il en reste un, et de le mettre dans la bonne position, et c'était réglé. Mais là, plus gnou. Eh bah tant pis, on va aller l'acheter le gnou. Hop. On verra au tour prochain. Ouais, bah, je vais utiliser ma dernière pièce pour aller renouveler le marché. Parce que les cartes ne m'intéressaient pas outre mesure. Alors, ouais, pas tellement trop pour moi ça. Ça mérite d'être facile de faire une patte. 3 rhinos. Ouais, d'accord. Et 2 cœurs. Ouais, bah on sait déjà quelle carte tu vas prendre. Ouais, d'autres. C'est pas super dur. Hein. Elle est pas très dure. D'accord. Ouais. Sinon celle-là avec nous forêt, ça forêt aussi. Et le croco, bon il y a un VFX. Les deux sont jouables, mais il y en a une qui rapporte de la bouffe aussi. Et beaucoup de rhinos, donc si quand même. Rhino. Obligé. Et j'ai encore du bol que t'aies plus de thunes, parce qu'autrement t'aurais acheté les deux. Oui. Et voilà. Comme de toute façon, elles vont dégager là. Oui. Parce qu'on a fin du tour. Bah du coup c'est fini, oui. Ouais. Est-ce que je vendrais pas quelque chose, moi, à force, parce que pour gagner une thune. 4 cartes en un seul tour, ça va pas être facile, ouais, c'est vrai. Remarque, je suis con, je viens de prendre des tirs de rhino alors que ça va se déclencher maintenant. Je pourrais pas la valider. C'est vrai, tu pourras pas la valider. Donc, c'est pas si... Ouais, non, bon, c'est bon, moi, c'est fini. Fini? Oui, c'est fini. Donc, on va d'abord juger les rhinos. Toc, alors les rhinos, combien as-tu? Validé. Ouais. 1, 2, 3, 7.
T'as compté les pattes? Oui. 9. Donc ça fait 18 points. Alors 18 points, ça nous aura 65 et 10, 75. Et toi, t'en avais donc 7, t'as dit? Oui. Donc 7, ce qui nous rend à 33. C'est ça. Ok. Ensuite, tu peux donner donc les 7 pièces. Tout à fait. Non, la migration d'abord. Oui, la migration. Alors, la migration, donc, ici, il n'y en a pas. Ici, il y a la hyène. Ah bah oui. Non, ça va, c'est pas un truc dont j'avais besoin, ça. Ici, dans troisième ligne, l'aria et le zèbre. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, c'est cette case-là, mais il n'y a personne. Ici, cette case-là, le croco, le gnou et la girafe. Ça fait un peu plus de ménage que la dernière fois, ça, dis donc. Ouais. Tac. Ensuite, la rivière dégage. Voilà. Je vais donner les 7 pièces de 4, 6, 7. Voilà pour toi. 3, 4, 6, 7. C'est ça. Ah, ce qui est le plus intéressant comme Et puis 4 cartes pour chacun. Merci. Les antilopes sont pas tellement sorties non plus. Et ben elles sont pas du tout Du tout, sorties. du tout, hein. C'est étonnant d'ailleurs. Voilà. C'est nul tout ça. Ça se vaut. Ouais, je vais prendre ça parce que c'est simple. Tiens. Et du coup, qui nous a dit c'est c'est moi. moi. C'est moi. Oui, c'est toi. C'est moi le premier joueur. C'est toi le premier joueur. Ok. Bon, alors. On va commencer tout simplement par un déplacement, pardon, ma caméra. Voilà, déplacement, donc je déplace celui-là ici et je vais enfin compléter. Ah oui, mais ça vaut plus la peine puisque c'est des pâtes maintenant. Oh, ça me fait une nourriture, ça fait toujours utile. Ouais. Non, ça sert à rien en fait. C'est à l'image de ma stratégie il y a une globale. question de timing à gérer aussi, notamment au niveau des icônes, où effectivement certaines icônes, plus vous avancez dans la partie, moins elles sont potentiellement utilisables. Donc effectivement celle-ci n'était pas hyper pertinente à ce moment-là du jeu, mais bon. Ça me fait une nourriture, ça peut être utile. Ça peut être utile. À toi. Ok, alors, pièce, et on va aller chercher le dernier rhinocéros qu'on va aller placer ici. Pour compléter cette mission, il nous faudra une VFX parce qu'un des trois devait normalement être placé dans l'eau. C'est pas le cas. Enfin, celui du milieu aurait dû être placé dans l'eau. Oui, voilà. Et Parce c'est que pas, j'aurais mis là, mais voilà, mais vu que c'était celui du milieu. C'est pas faisable. Donc, 2 cœurs et une bouffe. Très bien. Attends. Bon, je vais galérer un petit peu, je vais faire une troisième rangée, sinon je vais pas arriver. Ok. Je vais aller faire un swap. Alors. Oui. Je vais swapper ces deux-là. Voilà. Et toi? Hop. Je vais aller ajouter un crocodile ici et dépenser une nourriture pour déplacer le léopard ici pour faire les deux dans la flotte. Donc 4 points. Très bien. Ouais. Oh putain, il a fait un swap. Je vais le tuer. Non, c'est toi qui fais ça le swap, moi j'ai rien fait. J'ai pris un crocodile.
Ouais, mais pourquoi il a fait un swap à ce moment-là? C'était dans l'autre sens qu'il fallait. Ah, aux ans précédents. Je vais le tuer. J'ai pas dit qui j'allais tuer. Hein. T'as noté. Ah, toi J'ai pas dit je vais te tuer, j'ai dit je vais le tuer. Ah, donc c'était un heal Alain de Nolesque. C'est ça, exactement. D'accord. Parce que je me désolidarise de ses actions, hein, donc Bah, forcément bien, c'est troisième Tout à personne. fait, je comprends tout à fait. Bon, alors, il y a moyen de rattraper ça quand même, je pense. Oui. Oui, il y a moyen. Ah non, en fait c'est je vais te tuer. Non, c'est bien, je vais te tuer. À moi? Ouais, c'est bien toi, oui, tout à fait. Bon. Bon, bah on va faire autrement, alors on va faire un mouvement. Donc, 1, 2, 3. Et là, je dois pouvoir le valider quand même. Donc, c'est la carte. Il me faut un vautour. En adjacent, un lion sur la montagne, c'est bon. Un léopard et un gnou dans l'herbe. Donc ça, c'est bon. On est bien d'accord, ils sont bien sur les 8. Donc, ça va me donner, je vais compter évidemment les fleurs. Donc, j'ai 2, 4 et 3, 7 fleurs plus 2, ça me fait 9 points. Ah, bah c'est oui. Ouais, ça me fait que 9 points, mais ça fait quand même 9 points. Voilà. Et c'est à toi. Ok. Alors. Elles sont pas sorties une seule fois du jeu, ce serait quand même dommage de terminer comme ça. Tu vas chercher une antilope. Antilope, on va les placer ici. Dans la montagne, quelle idée étrange. Tout à fait. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Ouais, prendre une mission à ce niveau-là de la partie, ça commence à devenir un peu suicidaire quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Patoun, moins 4. Aucun intérêt. Ouais, Ça fait 2 points, franchement, ça vaut pas le déplacement. Non. Il aurait fallu se spécialiser dans les pattes. Les rhinos dans les montagnes et l'antilope dans la montagne aussi. C'est ma carte. Ouais. Je vais aller la prendre donc. Ah, c'est ce que je préparais. Bon. Ouais, en même temps, c'est juste pour 8 points, puisque maintenant les rhinos, c'est fini. Oui, mais 8 points, c'est beaucoup. 8 points, c'est pas mal, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que j'achète. Bon. Et alors attends, parce que du coup... Je me suis fait pourrir. Ah non, c'est juste un mouvement, c'est pas plusieurs. Sinon, j'aurais pu la compléter tout d'un coup, mais je ne peux pas me déplacer après, suffisamment avec la nourriture, donc tant pis, ça sera pas possible. Si. Ah non. Ah si, oui, il y avait une montagne en haut, donc voilà, ok, bah, je voyais, j'étais focalisé sur celle-là. Donc rhinocéros montagne, antilope montagne, ça fait 8 points. Ok, 50. Et attends, je vais... Est-ce que je gagne? Parce que c'est une carte qui n'a pas d'icône, Oui, donc j'ai le droit de choisir un VFX ou 3 points. Ah, Dans ta configuration... le VFX le me VFX semblerait est plus intéressant. Ouais, je vais prendre un VFX. Bon, il a bénéficié de la carte que j'avais préparée. C'est pas très cool, mais bon, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Bon, bah c'est pas grave, ça peut me donner potentiellement une opportunité intéressante aussi. Donc on va faire ceci pour aller prendre une carte également. On va prendre celle-ci. Et je dois pouvoir la compléter... Ah non, il me faudrait un peu de 3. Si, c'est jouable, c'est jouable. C'est jouable, mais c'est chiant. Comment tu la compléterais? Bouf. Ouais, exact. Ouais, si, autant la faire maintenant. Mais comme ça, j'aurais plus de bouffe du tout. Oui, mais en même temps, tu auras gagné 9 points de plus. Voilà. À toi. Ok. Il faut te rappeler ce... Ouais. Alors, oui, on va voir ça. Ils sont trop éloignés. Alors lui, ça doit être un peu trop difficile. Ouais, on va tenter, je vais faire un swap. Alors, je vais swapper... Je vais swapper la panthère et la girafe. Hop.
Je vais aller rafraîchir le marché parce que rien ne me tente et que moi j'ai plus rien à faire, donc il faut que j'aille chercher des cartes de mission. Potentiellement un truc avec des cœurs, ce serait vraiment sympa. Oh, t'es au max déjà en cœur, hein. Au-delà c'est de la gourmandise. Hein. Oui, c'est vrai que moi je suis déjà à 10, donc au-delà, il faudrait que, si vous regardez la carte Dead, après les 10, vous arrivez à 50 points et ensuite il faut recommencer une série de 3. Donc effectivement, comme dit Xavier, c'est pas très intéressant pour moi. Donc maintenant il faut que je cherche des points en sec. Oui, tout simplement. Voilà, t'en as pas mal des trucs sur 2 animaux qui font 4 ou 5 points. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté dans le marché? Bon, il y a des trucs pas trop complexes. Oui, toi, il faut que tu vises les points directs, de toute façon. Ouais, maintenant. En fin de partie. Ouais, le lion il est pas vraiment au jeu. Lui, par contre, ça peut se faire plus facilement. Ouais, on va prendre celle-ci. Ok. Une pièce et. Bah, c'est la pièce que tu as payée de toute façon en faisant l'action. Hein, ouais, mais je reste que j'en rajoute une autre. Ah oui, ça c'est toi qui vois. Mais après, t'as plus qu'une action du coup. Bah ouais, donc non, c'est pas très. Non, on va rester là-dessus. Ok. Alors moi, je vais aller chez les prédateurs. Je vais choisir un lion que je vais mettre. Ah oui, on va le mettre ici pour scorer celui-ci. Donc la girafe est dans l'eau, la panthère, enfin le guépard ou le léopard est dans la savane et le lion il est où on veut, c'est un adjacent, donc 8 points. 8 points et puis je vais encore prendre un VFX. Ah bon? Ouais, parce que le dernier je suis pas sûr du tout d'y arriver. D'accord, donc 8 points, t'es bien. Ouais, 8 points. Ok. De toute façon, au bout du compte, ça fera pas une grande différence, t'es largement devant. Ça ressemble à la première partie qu'on avait fait ensemble, mais à l'inverse. Ouais, mais à l'inverse. Là, de toute façon, tu vas rajouter au moins 50 points. Ouais. Donc tu vas être dans les 140. Donc, non, pas autant quand même. Bah, t'es déjà au moins à 130 là. À 80 plus 50, ça fait déjà 130. Alors, hop, pour les déplacer, donc on va faire un petit move comme ceci pour déplacer ça là. Et donc ça valide hyène dans l'eau et girafe n'importe où, 4 points. 4 points. Donc ça revient à 83. C'est ça. Moi ensuite et enfin, je vais faire un swap. Je vais faire un swap entre le rhinocéros et l'antilope. Et donc je vais scorer celle-ci avec un VFX. Puisqu'il me faut une antilope dans l'eau, mais elle est dans la savane. Il me faut un lion dans la savane, est bon, et un autre lion, on s'en fout, ça fait 7 points. Et là, il y a une icône, donc c'est juste 7 points. Donc ça fait 65. Et c'est à toi. Ouais, mais le truc, c'est que la seule chose que je pourrais faire, c'est prier pour tirer une carte avec une mission déjà complétée. Oui. Mais là, je regarde un petit peu si c'est pas déjà faisable, je crois pas. Hein. T'as plus de VFX, t'as plus de nourriture. Non, j'ai plus rien, donc là. T'as plus rien. Celle-là, elle serait presque là, mais il faudrait quand même déplacer le lion ici. C'est pas. Non, ça va être un peu compliqué. Hein. Lion dans la forêt. Oui, en plus, t'es déjà en move, donc c'est fini. Si, celle-là. En faisant comment? Tu l'achètes et tu la valides tout de suite. Oui. Mais ça fait un cœur, il compterait pour rien, parce voilà. que ça me ferait mon deuxième. C'est clair, c'est clair. Donc il faut que je tente de rafraîchir le marché en espérant tomber sur une carte magnifique. Oui. Mais bon, il y a quand même très peu de chances que ça se fasse. Puis en même temps, bon, bah, c'est un dernier move, quoi. C'est, je veux dire, voilà, t'as juste besoin de virer ça, voilà, très bien. Je pense pas que je puisse obtenir quoi que ce soit de plus, mais bon, c'est jamais un petit 3-4 points si jamais ça marche. C'est toujours bon à prendre, hein, ça c'est sûr. Alors ça, non, c'est mort. Hein. Ouais. Ça, il faudrait un truc avec 2 animaux maximum. Oui, sinon c'est un truc comme ça. Ouais, non, c'est visiblement des grosses cartes. Si, c'est bon. Si, ça se joue. Mais par contre, c'est les patounes divisées par 2. Ça va pas faire beaucoup de points, mais ça se fait. Ouais. Chacal dans la montagne, il n'y en a pas. Non. Et vautour dans la plaine, oui, mais avec pas de zèbre, non. Donc, ouais, si, je peux faire celle-là. Ouais, c'est ça. Que je prends et que je valide dans la foulée parce que on a un gnou dans la savane et à côté une hyène n'importe où. Donc le nombre de pattes divisé par 2. Donc j'en ai que 2, donc ça va faire 1 point. 1 point, voilà. c'est le point symbolique. C'est le point symbolique. Et ben voilà, c'est terminé du coup. C'est terminé. Donc on va pouvoir procéder au décompte final. Ah bah moi le décompte final il va être rapide vu que j'ai rien à décompter finalement en plus. Le décompte final quoi qu'il arrive est relativement simple puisqu'au-delà des points que vous avez déjà, vous allez simplement ajouter
les cœurs Ouais, et juste potentiellement les points que peuvent vous permettre d'obtenir les sets via certains spécialistes, mais Oui. c'est pas le cas dans notre Ou situation. d'autres scoring, notamment avec les pierres précieuses ou les trucs comme ça, je sais qu'il y a C'est d'autres un instantané scoring. aussi, ça. Ouais. Mais donc voilà, bah moi j'ai 3 cœurs, donc ça fait 7 points. Donc je suis à 72. C'est modeste. 8, 9, 10, donc plus 50, donc je serai à 134. C'est ça. Sinon je vais prendre le petit truc à 100 points. 134 et moi 72. D'accord. 134, 72, voilà. Donc ça va Ok. être plus ou moins le même écart que dans la première partie, Oui, mais à l'inverse. oui, je pense, oui. Oui, je pense que ça doit être à peu près équivalent en termes d'écart, tout à fait. Tout à fait, parce que la première partie qu'on avait faite, j'avais gagné 149 à 106, donc il y avait 43 Ouais, points. 43 Non, points, il y avait un peu plus, ouais. un plus grand écart. Mais le principe est le même. Ouais. Ok. Voilà pour notre deuxième partie en duo, c'est toujours Voilà. aussi sympa. Voilà. Bah, de toute façon, on va faire un petit retour Voilà. caméra pour un petit débriefing rapide C'est ça. de fin de partie. Donc, et ben voilà, c'était donc une petite partie de découverte de Wild Serengeti. Je l'avais un peu annoncé au début. Kevin a gagné en m'explosant, mais bon, je me dis que dans la précédente partie, c'est moi qui l'avais explosé. Juste retour des choses, il n'y a donc rien à dire. Bon, il n'y a rien à dire, c'est pas vrai. Il y a plein de choses à dire, hein, il y a des impressions, tout ça. Alors, vous l'avez vu, hein, le matériel, on vous l'avait annoncé magnifique, il l'est, hein, et on n'a pas menti là-dessus. Le projet s'est pas moqué de nous, sur sa page, c'était vraiment très beau. Il faut dire que Kevin et moi, nous sommes plutôt clients des meeples animaux et autres meeples nature. Donc avec là, le petit screen print en plus, voilà, qui là, rend bien. ce côté-là, on était bon. Le jeu lui-même maintenant, alors, du coup, Kevin, toi qui en es le propriétaire, justement, qu'est-ce que t'en penses après, du coup, toi, après ta deuxième partie duo, et puis une partie peut-être, solo. voilà, une partie solo. Je vais pas commenter le solo parce qu'une seule partie, de toute façon c'est pas non plus une review, on n'est pas Non. en train de faire une critique approfondie du jeu, mais juste une première impression C'est ça, sur c'est nos ça. deux premières parties. Donc le solo j'en parlerai pas aujourd'hui. Pour ce qui est du jeu en duo, parce que le jeu peut se jouer jusqu'à 4 personnes, mais pour l'instant on n'y a joué qu'en duo, j'ai beaucoup apprécié les deux expériences qu'on a pu en avoir. On peut pour l'instant, parce qu'on en est encore à notre deuxième partie uniquement, se poser des questions sur l'équilibrage, notamment vous l'aurez vu dans la partie au niveau des différents spécialistes que j'ai posé là, les différentes cartes de spécialistes qu'on vous a montré un petit peu au début de la partie de l'installation. À voir sur le long terme, j'ai l'impression que la carte de spécialiste que j'avais moi en main, à savoir celle du vétérinaire, était particulièrement puissante, puisque vous commencez quand même avec beaucoup de VFX et de nourriture. Ça fait 7 jetons de bonus, entre guillemets, d'un seul coup au début. 7 ressources pour commencer, c'est quand même très puissant, alors que vous pouvez de temps en temps gagner une ressource ou 3 points. Ou 3 points de victoire, ouais. Moi c'est pour ça que je me demande si c'est pas une virgule séparatrice, c'est-à-dire 3 ou 4, parce que déjà 3 nourritures pour déplacer des animaux ou 4 VFX pour neutraliser des prérequis, c'est bien, c'est un bon avantage. Mais 3 et 4, c'est 7 ressources pour commencer, ce qui voudrait dire que toi, il faudrait que tu réussisses à utiliser ton effet de spécialiste 7 fois dans la partie en gros pour que ce soit rentable comparativement. Exactement. Faut voir, sur le long terme. Pour l'instant, on va pas non plus dire que le jeu est déséquilibré ou qu'il est pété, on n'a pas encore assez d'expérience pour le dire. Ah, cette expression, le jeu il est pété. Il est pété, il est claqué au sol. Non, on va pas dire ça parce que pour l'instant on n'a pas assez d'expérience, mais on peut se poser légitimement la question de l'équilibrage via des cartes de spécialistes. Après, ceci dit, la première partie, nous n'avions pas utilisé de spécialiste et l'écart de points était assez considérable aussi. Alors, mais j'avais mal joué. Tu t'étais trop dispersé et moi j'avais réussi à vraiment me concentrer comme toi tu l'as fait sur les cœurs. Même si toi tu t'es un peu moins concentré que moi, j'ai l'impression, tu as réussi à aussi faire des pattes et un petit peu de fleurs. Donc tu as mieux géré, mais ce qui est normal puisque c'était ta deuxième partie en duo, tu as mieux géré les icônes entre guillemets, tout à fait. Après la question qu'on s'est posée nous-mêmes après la partie, avant de retourner cette outro, comme le procès. Voilà. Aïe, je me suis senti obligé de la faire ça. Voilà, désolé, je suis vraiment confus. C'est la question du 3 à 4 joueurs, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez vu, le plateau peut se remplir assez rapidement quand on arrive au 3e, 4e tour, il est déjà quand même bien blindé malgré l'arrivée des cartes de migration. Et du coup, quand tu arrives à 3-4 joueurs, à mon avis, les actions de déplacement d'animal sur la grille et de swap, donc d'échange de position entre deux des animaux présents, vont certainement être très utilisés, sans en plus qu'il y a un emplacement supplémentaire disponible. Oui, tout à donc, fait.
potentiellement, est-ce que c'est pas un peu chaotique? Est-ce que c'est pas un peu le bordel? Est-ce qu'il est encore possible de prévoir ces mouvements sur plusieurs rounds dans le même tour? Ou est-ce qu'il faut s'en remettre finalement à la réaction? Voilà, et maintenant le board il est comme ça, le plateau il est comme ça, donc je vais faire ça. Bonne question. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, on peut prévoir ses tours, 2-3 coups à l'avance. Ça reste faisable. Surtout qu'en plus, comme tu le disais pendant la partie, c'est un jeu à information complète, c'est-à-dire qu'on sait, il n'y a pas de carte cachée, on sait ce que l'adversaire a, donc on peut aussi imaginer par rapport au plateau ce qu'il va faire comme mouvement. C'est aussi la question que je me pose vis-à-vis des 3 à 4 joueurs, c'est que moi, je ne sais pas pour toi, mais moi déjà à 2 joueurs, par exemple, j'étais essentiellement, honnêtement, concentré sur les cartes que moi je devais remplir en tant que quête, parce que je ne suis pas spécialement un grand adepte du puzzle spatial, enfin adepte. J'apprécie le genre, mais je suis pas très doué pour tout ce qui est direction spatiale, etc. Du coup, je galère un peu. J'ai pas tellement regardé ce que Xavier voulait faire, à 2-3 exceptions près, parce que j'avais un peu le temps pendant que tu étais en train de réfléchir. Et à ces 2-3 exceptions près, il m'a niqué ma race à chaque fois, bien sûr. Mais quand on joue à 3 ou 4, je vais pas prendre le temps de regarder les tableaux de chaque personne. Bien sûr que non. Et du coup, effectivement, je pense que il va falloir être beaucoup dans la réaction-réaction. Il vient de faire ça, ça me pourrit mon objectif, qu'est-ce que je peux faire pour réagir au mieux possible d'optimisation? Ou alors le risque contraire, ça serait un risque de paralysie analytique sans fin, parce qu'on se dirait oui, mais si je fais ça, lui va peut-être faire ça, lui va faire ça, et si lui fait ça, ça fout tout par terre et on n'en sort plus. Donc oui, c'est mieux d'être dans la réaction sans doute. Peut-être, effectivement. Et justement, tu soulignes la question de l'analysie paralytique. La paralysie analytique, ça n'a aucun sens sinon. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Donc la paralysie analytique qui peut entrer assez rapidement en ligne de compte. D'ailleurs, vous avez peut-être vu durant la vidéo que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans la partie. Quand vous êtes à 4, le downtime, donc le temps d'attente entre 2 joueurs est parfois déjà assez conséquent. Si vous êtes à 4, le temps de revenir jusqu'à vous, bon, vous avez effectivement le temps de réfléchir. Donc peut-être que finalement vos tours ne seront pas si longs que ça, mais en même temps, si c'est le bordel et que tu dois être dans la réaction. Réfléchir sert à rien, puisque de toute façon, jusqu'à ce que le tour ait moins d'impact, parce que jusqu'à ce que revienne le tour jusqu'à toi, en fait, le plateau aura changé considérablement, potentiellement considérablement. Donc, ça, au contraire, ça sert un peu à rien, parce que tu vas te monter le bourrichon tout seul en disant ouais, je peux faire ça, et puis quand c'est ton tour, bah, tu peux plus rien faire. Il y a ce risque, donc, effectivement, que notre plan soit pulvérisé dans les 2-3 tours qui nous précèdent, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça sert à rien de réfléchir. Non, bien sûr que non, mais du coup, par contre, à 3 ou 4, les cartes qui demandent, par exemple, des alignements de 4 animaux doivent particulièrement être difficiles à accomplir, sauf alignement des planètes, circonstances atténuantes et autres coups de bol, par moment, parce que, soyons honnêtes, quand vous avez par exemple une carte qui vous demande un guépard, une antilope, un guépard et un zèbre, si vous avez 3 orang-outans autour de la table qui font n'importe quoi, vous êtes bien avancé pour le faire votre combo. Donc, et là, je me rends compte qu'on est en train d'aborder des points négatifs potentiels. On va quand même souligner le fait qu'on a pris pas mal de plaisir sur nos 2 parties jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Moi, j'ai apprécié beaucoup l'expérience, mais disons qu'on se pose des questions quant à la configuration 3-4 joueurs. Ouais, tout à fait. Surtout 4 joueurs, disons. 3, je pense que ça reste encore à peu près gérable, mais faut voir. Mais au-delà de ça, sur les 2 parties qu'on en a fait à 2 joueurs pour l'instant, moi j'ai trouvé l'expérience très agréable, mais là encore, sous couvert de manque d'expérience, d'inexpérience après seulement 2 parties. La première partie, Xavier a gagné avec 40 points d'avance. Oui, quelque chose comme ça. La deuxième, j'ai gagné avec 60. Oui, quelque chose comme ça. 60 points d'avance. C'est ça. Ça fait beaucoup d'écart. Est-ce que ça s'aplanit sur le long terme, après 4, 5, 6 parties, un peu plus d'expérience, etc. Je pense. J'aurais tendance à dire que oui. Mais à vérifier. Une grosse différence, par exemple, je viens de m'apercevoir que pendant la première partie, j'ai beaucoup utilisé la technique de vendre 2 cartes pour récupérer une pièce. Là, on l'a pas alors fait. Que là, on ne l'a pas fait du tout. Et j'aurais dû le faire, et je me suis stupidement accroché à certaines cartes en me disant mais si, c'est jouable. Et en fait, j'aurais pas dû. En fait, je pense que il faut pas avoir peur dans ce jeu à sacrifier ses cartes pour récupérer une pièce, parce qu'une pièce égale une action. Et en fait, quand vous avez 6 pièces au début, mais que finalement vous faites le tour en 8 actions, parce que vous avez vendu 4 cartes, parce que finalement vous en aviez trop, ça doit changer pas mal de choses. Une pièce, faut quand même bien comprendre que dans le jeu, c'est vraiment important. Même une seule pièce, oui, tout à fait. Ça peut faire une grosse différence. Et je pense qu'effectivement, sur cette deuxième partie qu'on a fait ensemble en vidéo, t'as pas utilisé cette action, alors que t'as parfois 5-6 cartes en présence.
C'est vrai, tout à fait. Et autre chose, par contre, que là, on a utilisé, qu'on n'avait pas utilisé dans la première partie, à savoir, on a utilisé les espaces à 2 pièces. Une fois ou deux dans la partie, parce qu'on se sentait vraiment obligé. C'était la première fois qu'on se sentait, que moi, je m'étais senti obligé de faire ça à ce moment-là. C'était le moment de le faire. À tort ou à raison, attention, je dis pas que j'ai bien fait, mais en tout cas, j'ai senti que, tiens, là, ça valait le coup de le faire. Et du coup, ça, c'est intéressant, parce que je me disais au début, personne ne va jamais aller à 2 sur les espaces à 2 pièces, il y a toujours autre chose à faire de plus intéressant. C'est vrai la plupart du temps, et il y a des moments où pas forcément, donc c'est intéressant. Après, il y a aussi cet aspect de gestion, très léger aspect de gestion de ressources avec donc, les tokens de VFX, donc les effets spéciaux pour aller ignorer un prérequis de positionnement, ou encore les gestions de ressources de la bouffe, des appâts, des leurres, pour les animaux, pour nous permettre de les déplacer pour remplir certaines conditions plus facilement, qui est assez intéressant aussi, même si toi, du coup, t'en as pas eu tellement. Dans la partie, j'ai dû avoir en tout 3 VFX et 2 apparts. Alors que toi, tu as eu minimum 3 appâts, 4 VFX, et t'en as peut-être récupéré un, deux, notamment des appâts. T'as pas récupéré de VFX, des appâts seulement. Mais des appâts, t'en as récupéré au moins 2 fois. Ouais, c'est assez pratique. Aussi, la gestion assez intéressante de ces petites missions qui sont présentes dès le début de la partie, je le rappelle ici, 2 fois dans la partie, vous allez voir donc, ce décompte par espèce. Vous en avez une pour chaque espèce pendant dans le jeu, là on avait les vautours et les rhinos. Celui qui a le plus de rhinos ou de vautours à ce moment de la partie remporte énormément de points, ça peut faire un bonus assez conséquent, et ça doit, j'allais dire ça peut, mais ça doit en fait véritablement, dès le premier tour, orienter votre stratégie. Bien sûr. Que ce soit en ayant chopé des petits symboles de pattes, comme c'est le cas sur cette carte ici, qui vous permettent de remplacer n'importe quel animal, donc c'est très très puissant pour ces missions de fin de partie, de milieu de partie, de fin de partie. Mais ça aussi c'est un truc à prendre en compte. Il y a quand même pas mal de petits vecteurs à ne pas oublier dans la partie, sans être particulièrement complexe non plus, mais ça enrichit un petit peu le jeu, c'est très agréable. Moi je suis un petit peu déçu par les cartes de migration. Pour l'instant je trouve qu'à 2, à part l'avant-dernière carte dans notre partie, la carte du milieu qui a vraiment nettoyé un peu le terrain, dans la partie précédente et 2 des 3 cartes de notre partie, ça n'a pas changé grand-chose sur le plateau. Disons que ça peut être un changement radical, comme ça peut être assez léger en fonction du positionnement des animaux lorsque la carte sort. Puisque, si tu regardes bien, il y a potentiellement quand même sur chacune des cartes, quand tu joues à 2 joueurs par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animaux qui peuvent disparaître. Tout à fait. Ça peut être conséquent, mais sur les 2 parties qu'on en a fait pour l'instant, au maximum on gardait 2, 3, 4 animaux, c'est pas énorme. Et du coup, je le regrette un petit peu parce qu'en fait, du coup ça fait un système qui lui est finalement basé purement sur la chance, puisque de toute façon on n'a aucun moyen de contrôler ces cartes de migration, on n'a aucun moyen de savoir si l'animal qu'on a positionné là va être victime d'une migration ou pas. Du coup c'est un truc un peu... J'utiliserai un peu le terme qu'on avait utilisé dans notre vidéo sur Dune, ça peut être un peu swingy, quoi. On a mis nos trucs, la migration arrive, 2 sur 3 sont dégagés et notre plan est mis par terre. Donc. Et ça... Si c'est la conséquence d'une action d'un autre joueur, je l'accepte facilement. Après tout, il a joué comme ça parce que c'est son jeu. Si c'est une carte qui me dit « Allez, t'as bien fait, c'est super bien, allez, je dégage tout », ça me reste un petit peu plus en travers de la gorge. C'est vrai que ça peut être frustrant. Pour l'instant, dans les 2 parties qu'on en a fait, ça m'a pas gêné outre mesure. Dans cette partie filmée, d'ailleurs, il y a eu un passage où ça m'a retiré 2 animaux que je comptais utiliser juste après. Donc là, c'est frustrant, mais je me développais plutôt bien, donc ça m'a pas gêné outre mesure. Mais ça peut potentiellement être un peu frustrant, effectivement. Disons que si ça se rajoute à une configuration de jeu dans laquelle vous n'êtes déjà pas en avance, vous êtes un peu dans la galère, et qu'en plus le jeu vous met un vieux coup de matraque derrière la nuque, le rage quit pour certaines personnes pourrait être le flip the table, comme on dit, ça pourrait être envisageable, je peux le comprendre, mais d'ailleurs je dis ça parce que, comme je t'en parlais avant, je lisais certains commentaires sur Board Game Geek sur les formats 3 ou 4 joueurs, où un certain nombre de gens disaient c'est beaucoup trop aléatoire, c'est beaucoup trop chaotique, c'est pas du tout intéressant. Alors en lisant bien, vous apercevez que ces gens-là, ils ont fait 2 parties, donc grain de sel. Mais ça n'empêche qu'on ne peut pas, je dirais, ignorer le fait que potentiellement ça puisse être... Après, il y a des gens qui aiment comme ça, puis il y a des gens qui aiment un peu... Ça dépend aussi de votre profil de ludiste. Est-ce que vous aimez le chaos, ou est-ce que vous aimez plutôt être dans une situation contrôlée où vous pouvez prévoir 4 coups à l'avance ce que vous voulez faire?
Voilà, c'est des commentaires qu'on a pu voir effectivement, Ouais. mais à prendre avec des pincettes Mm. et des pincettes sur les tétons, voilà. Je crois quand même que si vous êtes un joueur qui aimait contrôler de A à Z tous les paramètres, c'est peut-être pas le jeu pour vous. En tout cas, pas à 4. Pas à 4. Ou à 3. Et même à 2, je sais pas trop. À tout seul, ça dépend les puzzles. À 2, ça va encore. Ouais, je sais pas. Il y a des gens qui aiment vraiment tout contrôler et qui donc sont limités à certains Jouer aux jeux. échecs. Oui, par exemple. Tout à fait. Ne jouez même pas à Dice Throne. Ah bah non, il y a des dés, c'est le mal, le dé. Bon, ça n'empêche que, comme tu l'avais dit, l'expérience est quand même très agréable. Hein. Moi, Ouais. j'ai passé un très bon moment. Cette fois-ci, je crois qu'on a mis 1h30. 1h30 environ, Ouais, c'est ça. mais en vous expliquant les règles. Voilà. Bon, ce qui veut dire qu'une fois habitué, je pense que sur 1h10, 1h15, à 2, Ouais, à 2. à 4, on ne s'avancera pas. Mhm. Mais à 2, tu peux faire une partie sur 1 heure même après. Oui, une fois que tu es habitué, une fois que tu as un certain nombre de parties dans les jambes, Ouais. entre guillemets, oui, 1 heure à 2, c'est bouclable, oui. Tout Et à ça fait. fait partie aussi de ces effets ces jeux qui ont un petit wow effect. Ça a une très belle présence sur table et ça peut potentiellement, encore une fois, faire partie entrer dans le groupe de ces jeux qui peuvent potentiellement donner envie de jouer à des gens qui sont pas spécialement dans Ouais. le monde des jeux de société jusqu'à présent. Mhm. Et pour ça, c'est aussi un plus. Bien sûr, tout à fait. Et puis moi, ça me fait un peu plaisir que ça soit ton jeu, parce que quelque part, toi aussi, tu as enfin un jeu où il y a un accessoire contestable. Ah oui, Soyons honnêtes, la montagne de la ville à la façon Roi Lion de Disney, pour compter les tours et les phases de jeu, non, c'est ça pas sert à utile. rien. C'est pas utile. C'est à peu près aussi utile que l'arbre d'Everdell. Hein. Et Oui. moi, je suis un grand fan d'Everdell et je l'aime, mon arbre. Et Ah bah oui, soyons bien sûr. honnêtes, ça sert à rien. Hein. Ça sert pas à grand chose. Mais c'est beau. C'est beau, et du coup, en convention, en club, Ça donne envie. voilà, ça se voit et Ça ça peut donner envie. participe de l'aura du jeu. Tout à fait. Bon, le reste de la réalisation, comme on l'a Très dit, beau. est très bien, donc Et c'est puis- un tout. Hein. Et puis, alors, faudra voir aussi, parce que du coup, j'y ai pas pensé quand on parlait du format 3-4 joueurs, il faudra voir, est-ce que peut-être l'autre sens du plateau, parce que le plateau est double face, est-ce que l'autre face peut permettre Je pense que d'équilibrer? je pense que c'est juste une répartition différente Je pense aussi. des cases. Je pense que dans l'absolu, il doit y avoir à peu près le même nombre de cases. Ah oui, de oui, chaque très type. certainement. Tout ça. Mm. Donc finalement, c'est pas, à mon avis, c'est pas déterminant Certainement pas. dans le côté un peu chaotique. Mais j'aimerais bien la prochaine partie, du coup, Oui. tester l'autre Tester face. l'autre côté, oui, tout à fait. Faudra qu'on y pense d'ailleurs, parce que... Et malgré tout ce qu'on a pu en dire du mode 3-4 joueurs qu'on n'a pas testé, je le redis encore une fois, Et qu'on essaiera de tester. voilà, d'ailleurs. j'ai très hâte de l'essayer Bien malgré sûr, tout, bien pour sûr. voir effectivement si c'est trop le bordel et que Mhm. à l'avenir ce sera un jeu auquel on jouera à deux. Tout à fait. Après tout, c'est ce qui nous était un peu arrivé avec Parks, qu'on adorait. Puis finalement, la partie à 5 était la partie de trop, quoi. Ouais, C'est C'est vraiment visiblement... pas. On sent bien que finalement, à 3, c'est parfait. À 2, c'est excellent. À 4, c'est bien mieux, un peu si, poussif, c'est mais- mieux si tout le monde connaît parfaitement le jeu. Et encore, Et encore. Mais à 5, non. Il y a de meilleurs jeux que ça à 5. beaucoup de meilleurs jeux. Mais voilà, on reste sur une impression, je pense, globalement Tout à fait, plutôt tout à très fait, positive. À voir sur le long terme et à voir surtout à 3-4 joueurs. Tout Mais à bon, fait. a priori, comme de toute manière, on joue très souvent à 2 plutôt qu'autre chose. Ça restera un jeu qu'on sortira, je pense, avec plaisir. Oh bah oui. Surtout si on s'avance vers la durée d'1 heure, 1 heure et quart. Voilà, facile à sortir. Voilà, facile à sortir et facile à enchaîner avec un autre petit jeu C'est derrière. ça. C'est très très bien ça. Bah, d'ailleurs, on va pas vous tenir la jambe plus longtemps parce que nous, on a envie de jouer d'autres choses. Donc, allez, au revoir. Mais quel rustre! Ça n'empêche qu'il a bien raison. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos commentaires, vos pouces bleus, parce que les pouces rouges, désolé, on ne les prend plus. On en a trop, donc ça va, c'est fini. Et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on vous dit à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine.